Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon 1er juin tout le monde. Bon lundi, ça va se passer avec du soleil 21 à atteindre. On commence à 9. Fait quand même. Et votre mot de jour. Que juin m'apporte ce que mai n'a pas pu. Ben, tu sais. Tout simplement. C'est parfait, ça. La gang du matin! Est-ce que vous commencez le mois de juin, mes amis, en vous disant « Ouais, c'est vrai que le mois de mai, il manque ça. » Il était moyen cette année, mais quand même. Ben, j'ai pas capoté dessus, moi. En termes de météo, là. Oui, Ben tout à non, fait. c'est ça. Absolument d'accord. C'est ça. Je prendrais peut-être une terrasse. Tiens, j'ai pas mangé vraiment sur une terrasse. C'est vrai, moi non plus. Il n'y a pas eu de terrasse le mois de mai. Non. Cette semaine, vous pouvez vous rattraper. Ça sera une magnifique semaine. Avec jusqu'à jeudi, là, des 27 jeudi, 26 mercredi, 24 mardi. Pas de pluie d'ici là. Magnifique. Évidemment, à la fin de semaine, on n'en parle pas, ça va être de la merde. Mais avant ça, numéro pas rendu là. 1. Ça a le temps de changer, mon Ben. Quel genre de fin de semaine vous avez eu, tout le monde? Occupé de mon côté. Ça trotte. Aller-retour en Gaspésie pour un 50e anniversaire d'un grand chum, donc en Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Donc, Wow. ça a été rock'n'roll, superbe explique journée donc de ton absence golf. de vendredi. Absolument, tout à fait, parce T'es que fallait bien pardonné, se rendre. c'est une bonne raison. Oui. 8 heures sur un bord, puis 8 heures de l'autre. Comment? Il y a eu 50 ans. 50 ans, tout à fait, oui. On a plusieurs belle couples d'amis fun. là-bas, donc vraiment une fin de semaine inoubliable. de mon As-tu côté. mangé du homard? J'ai pas mangé de homard, par exemple. Ah. On a manqué de temps pour ça, ouais. Nous, on a mangé des omelettes. On a été invités les gens. C'est de valeur, vous n'étiez pas là parce que pour une première fois en 5 ans, Pierre-François Legendre nous a invités à sa maison. Ah! C'est passé Après la finalement course. après la course. Passé, Oui, ça, oui. Pat. J'étais bien T'as vraiment fait désolé. exprès de choisir la date où j'étais pas là. Ben, en Ben fait, j'ai n'était pas là. confirmé Non. quand j'ai su que tu étais officiellement. Je comprends. Ben non, c'est pas vrai. Je trouvais que j'aurais bien aimé ça. Il y avait 2 places. On vous a réservé 2 places au bout de la table. On a eu Oui. vos photos. Ah, Oui. c'est gentil. Ça a bien été votre course? La course, très bien été. En fait, ma fin de semaine, ils peuvent tout te dire. là. On était ensemble tout le long. ça. Hey, c'est un fou. Il a fait des muffins avec du jambon. Quoi? C'était Non, écœurant. c'est un déjeuner simple quand tu veux pas te Ouais, casser ouais. la En tête. tout, je vais tout copier OK. quand je vais recevoir ça que j'ai dit à Cindy. Bon, il y avait une minute de trop de cuisson. Là. Ah, arrête donc de Ben, te mes taper yeux sa tête. ils étaient trop cuits, mais je suis pas habitué de faire ça, donc je savais pas exactement combien de temps mettre ça au four. Mais 18 minutes, c'était trop long. Puis à quel point ça te stressait de recevoir la gang? En as-tu profité? Ça me stressait pas. Non! Hey, il y a même l'attention Fait que des l'invitation bas. est- Ça me Quand? stressait plus de finir 5 km. Ton 5 km. Ça a bien été. Facile. Puis ça, 5 km, Oh. dans Hey, ce quel parc-là, bel c'est-tu événement, hein? une loupe de la distance en question? Ouais. Ouais, OK. ouais. Mais c'est parce que Pierre-François voulait faire son show, fait qu'il parle à un moment donné, vers à peu près 1 kilomètre avant la fin. Tu sais, il y a plein de gens qui nous Ah, OK, encouragent des tout gens le qui long. encouragent, OK. Mais on dirait que quand on est Oui. arrivé et on a vu ça, il y a une place, ça a l'air d'être la fin. Tu sais, son genre Ouais, 25 ouais. bénévoles. Ouah, les crécelles puis tout. Tu pensais que c'était fini, mais il en restait? Ben, c'est parce que moi, j'ai été derrière eux autres tout le long des 5 km. Puis vers la fin, je me suis rapproché un petit peu. Puis Là, il s'est donné plus. Là, j'ai dit, ah ouais, je donne. Là, j'ouvre tout, puis je vais passer devant eux autres juste pour avoir les crécelles à moitié. Mais c'était pas en Ouais, fait. fait que là, il l'a Non, fait, mais on l'a j'ai vu fait. aller. Quand on est repassé, on a fait. hey. Il reste encore 1 kilomètre. Mon Moi, Dieu! à côté de moi, il t'en reste un. Oh, OK. Mais quelle organisation incroyable. Bravo. Je sais que toute la gang de Rouge, à travers les 12 heures, se sont rassemblés, ont été courir. Nous, on est allés plus tôt le matin. Plein d'auditeurs, plein d'entreprises aussi qui participent à ça. Mais j'ai aimé- Au-dessus de 460 000. J'ai aimé ta Oui. publication Comment parce que tu as dit, voyons, c'est le fun de même courir Ben, en j'avais jamais gang. couru en Ben, groupe, c'est ça, hein? mais tu sais, ça faisait souvent que je t'en parlais de, Ben oui. de s'inscrire à une première course des fois. Puis pas dans le but de faire un temps, juste dans le but de vivre l'effet du Tout à groupe. fait, ouais. Puis l'effet de pas d'emportement, c'est quoi le mot que D'entraînement. je- D'entraînement, merci. Fait que voilà, tant mieux si tu as eu du fun. Ouais, parce que tu fixes quelqu'un, puis tu dis, oh, toi. On va le toi, rattraper, je lui. te dépasse. Ouais. Ben oui, absolument. Hey, puis j'ai genre. Ben oui, Puis puis ça, on a tu jasé sans tout le t'en long. rendre compte, tu cours un petit peu plus vite peut-être que ce que tu cours habituellement, mais sans te mettre à risque non plus. Puis si tu le rattrapes pas, pas grave parce qu'il y a juste toi qui le sais que tu voulais le rattraper. Ouais. Je sais pas si c'était parce qu'on était sur un high, mais Marc-Antoine puis moi, c'est dit qu'on faisait le 21 km. Arrête donc! Ouais, T'es pas mais ça, inscrite c'est en
Geneviève encore, c'est Côté ça, qui ok. nous a amené là-dedans. Là. Notre C'est- sexologue oui. Geneviève Côté. Mais c'est notre psychologue Laurie Zéphir qui Bravo. sera avec nous. Entre autres, une question que tu lui avais posée la semaine passée. Ben oui, elle est Comment on gentille. fait pour laisser aller tout ce qui est par rapport aux enfants? Lâcher prise Lâcher un peu. prise. Pas facile, Donc, les ça. réponses arrivent dans la Et prochaine surtout, demi-heure. et puis je veux juste préciser, pour Vas-y. que vous soyez encore là dans une demi-heure, que quand tu sais que si tu lâches pas prise, la conséquence que ton Cogner. enfant vivra va avoir donc un impact par rebond sur toi. OK. Tu sais, mettons, je donne l'exemple là, typique d'un cours d'été, mettons, tu fais. Ouais. C'est parce que si tu passes pas tes notes, c'est tel que tel, mais cet été, c'est moi qui vais jouer au taxi pour aller te reconduire quelque part. Ah, oui. Puis notre Ah, voyage de fantastique. famille va être impacté. Puis, Fait que et- tu rates pas juste la tienne, tu rates la mienne. C'est ta vie. À tes souhaits, Marie-Josée. Fait que je sais que c'est ça être parent, puis je veux accompagner le mieux possible, mais comment tu fais pour découper, sectionner, segmenter ces affaires? On aura la réponse dans 30 minutes. Pour l'instant, on commence avec les actualités. Ben, ça a frappé fort hier l'orage. Tout à fait. Tellement qu'il y a un blessé grave à Ouais. Montréal. Et on craint donc pour la vie d'un enfant qui a été gravement blessé hier après-midi à La Salle. Il se trouvait du côté du parc Ouellette lorsqu'un jeu gonflable a carrément été arraché par la force des vents. Il y avait une petite fête sur place. Il y a 2 enfants et 4 adultes donc qui ont été transportés à l'hôpital pour soigner diverses blessures selon Urgence Santé. On revient aussitôt qu'on a plus de détails sur cette histoire-là. Il y a aussi d'importants grêlons qui sont tombés sur la région de Saint-Hyacinthe en fin d'après-midi. Moi, je suis passé dans ce secteur-là tout de suite après l'orage. Il y avait de la slush carrément là, sur le bord de la chaussée. Ouais. Ça a tombé pas à peu près, effectivement. Donc, je reviens si j'ai plus de détails là-dessus. Sinon, en politique, le chef du parti politique à Ottawa, Pierre Poilievre, lui demande un débat d'urgence sur l'économie. Faut dire que le Canada est présentement en récession technique, là, je mets ça en guillemets, parce que l'économie a légèrement reculé pour un 2e trimestre consécutif. Pierre Poilievre s'est attaqué au premier ministre Mark Carney, donc dans une lettre ouverte publiée hier. Il rappelle qu'aucun autre pays du G7 n'est présentement en récession malgré les droits de douane de Donald Trump, mais aussi, bien sûr, la guerre en Iran. Ailleurs de l'actualité, il y a aussi le cerveau de Claude Lemieux qui sera remis finalement à la science pour vérifier s'il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique, qu'on appelle aussi CTE. Ça, c'est une maladie dégénérative qui touche les athlètes qui ont reçu d'importants impacts répétés à la tête pendant leur carrière. On en a beaucoup parlé dans la NFL en particulier parce que ça a été reconnu de ce côté-là, mais c'est toujours pas reconnu du côté de la LNH. Donc, la famille de l'ancien joueur du Canadien espère aussi mieux comprendre les circonstances entourant son décès tragique. Le mieux, ce serait enlever la vie la semaine dernière du côté de la Floride. Enfin, on se parle le Canadien. En fait, la direction du Canadien va faire son bilan de fin de saison lors d'un point de presse à 9h ce matin. Bien hâte de voir ça. On sait que le Canadien a été éliminé en 5 matchs vendredi par les Hurricanes de la Caroline en finale de la conférence de l'Est. En passant la finale de la Coupe Stanley, ça commence justement demain soir entre la Caroline et Vegas du côté de Raleigh. Mais merci beaucoup, les boys. Quel beau printemps on a eu. Oui, et je veux juste Vraiment. saluer tous les fans qui étaient réunis samedi pour la célébration de la Coupe Walter des filles. oui. Ça a été un bain de foule 20 000 personnes, incroyable pour avoir échangé avec quelques joueuses parce que malheureusement, je ne peux pas être là, mais elles ne s'en remettent pas encore. C'est épique ce que vous leur avez fait vivre. Elles nous ont fait vivre un beau moment. On n'a pas la Coupe Stanley, mais on a la Coupe Walter. Et de voir l'effervescence du sport féminin et du hockey féminin à Montréal, c'était épique. C'est génial là, que tu dises bravo les filles, bravo les filles. Là. Mais Céline a dit bravo aux filles, puis ça, Oui. c'est hot. Ah oui! Céline a Ben, c'est parce félicité que- les ça. filles. Ben, c'est parce que elles-mêmes. Marie-Philippe, sa toune de prédilection depuis toujours, Ouais, ouais, ouais. c'est It's All Coming Back to Me Now de Céline. Et ils l'ont mise sur la scène, puis elle a réuni ses coéquipières, puis ils l'ont chanté à tue-tête dans le parc des spectacles. C'est jusqu'à les temps Ça, du Salut. spectacle. ça a résonné jusqu'à Et chez ça s'est Céline. rendu jusqu'à chez Céline. Céline qui a reposté le tout. Céline qui annonce des supplémentaires, on s'en reparlera ce matin d'ailleurs. Vous surveillez toujours les chansons de Céline Dion qui vous permettraient d'aller la voir à Paris. Pour l'instant, elle allait faire son tour là-bas, elle, Roxane Bruno, avec Michael Bublé. On l'écoute avec Home tout de suite. Par la suite, on parle d'une fête qui a 20 ans. 20 ans, cette fête. La gang du matin. 107.3 Rouge. Nouvel album de Roxane Bruno qui va sortir bientôt. Ben, sa nouvelle chanson, c'est cette semaine. C'est genre Avril Lavigne style. Là. En fait, je voulais aller complètement ailleurs. Ça ressemblera pas à Home qu'elle chante avec Michael Bublé. Vous avez eu pour commencer votre journée hier. C'était la journée des 20 ans de l'interdiction de fumer dans les bars et les restaurants. Mais oui, la journée 20 ans. pour Mondial sans tabac, là, le 31 mai. Mais ça correspondait aux 20 ans de cette règle-là. J'étais dans un bar à minuit pile quand la loi a passé. Ils ont tout ramassé, Cendrillon. Oui, c'est quand même. Finito. Regarde ça, ils le font pour vrai. Ils le font, regarde, ils le font, là. Puis je trouvais ça, j'étais très excité de ça. Mais moi, ce qui me fascine. fascine de penser que ça fait déjà 20 ans, c'est à quel point c'est
maintenant convenu que c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'article en référence précise qu'à l'époque, la loi était loin de faire l'unanimité. Et attention, il y a même des gens qui comparaient cette décision à une dictature. Ben, oui. je peux entendre. Ces gens-là écrivent probablement encore dans un journal. Là, on voit c'est qui. Oui. C'est le journal de Montréal. Ouais. Franchement, on n'est pas capable de gérer nous-mêmes. Oui, parce que certains évoquaient que ça devrait revenir aux propriétaires de chacun de ces endroits-là de déterminer au choix, d'être plus flexible et malléable dans l'application de la loi et de laisser la loi à la discrétion des tenanciers de bars ou de propriétaires de restaurants que d'en faire une loi provinciale. Mais finalement, donc, ça a fonctionné parce que en 20 ans, on est passé de 25 % de la population qui fume à environ 11 % en date d'aujourd'hui. Je serais curieuse de laisser passer l'année au grand complet pour voir si on va avoir un gain. Parce que présentement, il y avait même un reportage là-dessus de Marika dans Pas pour rien jeudi passé. La top est plus pop que jamais. Il y a des cigarettes dans Charlie Que jamais, XCX, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un retour. On en voit énormément dans les films. La première scène de Heated Rivalry, fume de cigarette qui est capitale pour le reste de l'histoire. Ça fait que c'est dans le sport et dans nos artistes qu'on aime. Alors que c'est un athlète en plus. C'est un athlète. Ben oui, tu sais, mais puis pendant qu'on éduque, je sais pas si c'est un retour. Il y a une auditrice qui m'a envoyé une note vocale hier que j'ai trouvé ça intéressant. Elle dit, je suis en train de regarder Pas pour rien votre reportage sur la cigarette. Puis elle dit, je me demande, est-ce que c'est parce qu'on était cœurés d'avoir un cellulaire dans les mains? Elle dit, je sais pas si c'est une corrélation. Là. Qu'on met ça à terre puis qu'on fait juste comme une cigarette puis qu'on a du temps pour soi avec une cigarette. J'ai des gens qui... Remplacer une dépendance par une autre, je sais pas, mais je pense que les deux sont possibles de toute façon. On a deux mains. Je pense que... la cigarette avec le café. Café, cigarette, téléphone, je pense que tout ça se promène bien, mais... Avez-vous déjà fumé? Oui, bien sûr. Puis est-ce que des fois, là, si vous en voyez plus aujourd'hui, vous avez plus le goût ou toutes ces initiatives-là font que jamais vous allez retoucher à ça? Non, je peux pas dire ça parce que je peux pas dire ça. Okay. Mais l'interdiction de fumer partout, il n'y a aucun problème. Ça repousse l'envie de fumer. Mm-hmm. Donc, moi, ça a été juste bénéfique de ne pas avoir... De pas avoir envie de fumer, de que ça fume pas à côté de moi. J'ai pas le droit, point final, ça s'arrête là. Oui. Là, tu regardes dehors, puis tu fais « Hey, je vais-tu aller fumer dehors par pareille température? » Puis tu fais « Non, puis là, ça passe. » Chaque envie, ceux qui ont arrêté de fumer, savent de quoi je parle, chaque envie de fumer une cigarette passe. Mm-hmm. C'est juste que c'est juste qu'au début, quand tu arrêtes et que tu en fumais plusieurs par jour, l'envie revient souvent. Et à un moment donné, tu fais comme, voyons, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer. J'y pense genre 6 fois par jour. Hey, c'est pas si pire. C'est ça, plutôt que 25. Mais c'est fascinant de retourner dans des endroits dans le monde là, pour l'avoir vécu, entre autres à Vegas, où s'il n'y a pas d'interdiction. Et là, tu revis le bar boucaneux ou restaurant boucaneux. Et là, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, puis tu fais « Mais qu'est-ce que je pue? » C'est terrible. Ouais. L'odeur crasse de la cigarette qui s'incruste dans tes vêtements, sur ta peau, dans tes cheveux. Pas ça... le cheveu pour me laver les cheveux à chaque jour. Oublie ça. Mais moi, en voyage, rentrer dans un endroit où l'interdiction est peut-être passée, mais est plus ou moins respectée, là, ce que le pays sent et rentrer dans un endroit où il y a un fond de fumée, je fais « Wow! » Ah ouais? Oui. J'ai l'impression d'être encore... clandestin. D'être plus exotique que jamais, ouais. Ben, y a de moins en moins... Je voudrais pas ça pour chez moi, mais... J'aime ça. J'ai l'impression d'être dans du vrai. C'est présentement 151 pays qui interdisent les cigarettes dans les lieux publics. Oui, puis il y en a qui de moins en moins de place. Ailleurs que dans ta maison. Là. Mais bravo pour ce que tu as dit. Chaque envie passe. Et je voyais notre psychologue hocher de la tête à côté. Comme quoi, hein, on apprend des choses. À chaque lundi, notre psychologue Laurie Zéphir est avec nous. Et elle approuvait ce que tu disais. Oui. Et elle vient aussi en aide à Patrice Bélanger ce matin. Tu as pris des notes, parce que la semaine passée, tu te demandais, Pat, comment on fait pour lâcher prise avec nos enfants, notamment dans le volet scolaire? Entre autres. On est là-dedans, là, les examens. Mais non, j'ai tout fait, mais on va jouer dehors. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient donc avec Laurie Zéphir. Et avant ça, on va aller faire un tour sur la circulation. Rejoindre Mario. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang.
La thérapie de la gang du matin. Salut Laurie Zéphir, la psychologue Hello. de la gang. Une ressource qu'on vous dit toujours, vous pouvez l'utiliser. Envoyez vos suggestions 6 12 13. Elle est là chaque lundi. Ressource de Patrice Bélanger ce matin. Ouais. Non, mais tu fais bien, C'est Pat. parce qu'on parlait de l'anxiété de performance des enfants la semaine dernière. Et là, j'avais envie qu'on parle des parents accompagnant nos enfants, à savoir, entre autres, le volet scolaire, mais comment on peut être le meilleur accompagnant possible. Alors, je te propose des questions en vrac et tu y réponds comme tu le peux. J'aime ça. Donc, comment motiver ces enfants de façon habile sans devenir dictateur pour peut-être tenter de leur éviter, par exemple, un cours d'été si on sait que c'est à leur portée? Ben, je trouve ça intéressant parce que quand je suis repartie d'ici, je t'écoutais à la radio, puis là, tu disais que tu en allais, je sais plus trop où, pour ton grand qui participait à secondaire en spectacle. Exact, on était à Sept-Îles ce week-end. Oui. Exact. Et c'est là où est-ce que si pour un cours d'été, je me dis, hey, non, j'aimerais ça qu'il y aille pas, il va trouver ça plus long, etc. Mais si c'était pour secondaire en spectacle, écoute, il faudrait qu'on se déplace à chaque semaine, il faudrait que je m'en aille à tel spectacle et tout ça. Probablement que l'élan du parent, il est un peu plus là parce que c'est valorisé, il y a de la fierté. Si c'est pour un cours d'été, puis là, on se dit, ouais, mais c'est un peu poche, là, d'avoir à faire tous ces déplacements-là pour le cours d'été. C'est là que le discours interne du parent va changer. Je vois pas l'importance, je vois pas qu'est-ce que ça peut t'amener de positif d'aller faire ton cours d'été au lieu d'aller, mettons, faire secondaire en spectacle. Ouais, mais je vois pas de positif parce que je t'ai vu te pogner le beigne pendant 6 mois. Oui, mais en même temps, là, c'est là où est-ce qu'on peut essayer de venir motiver nos enfants. Hey, essaie de donner un petit peu, là. Tu sais, vas-y, donne le petit coup à donner. As-tu besoin d'aide? On va faire la lecture ensemble, on va essayer de faire des devoirs. Ça, on peut essayer de le faire. Mais fondamentalement, il faut accepter que le résultat ne dépend pas que du parent. Puis c'est là où est-ce que moi, dans mon bureau, souvent, je vais Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. voir le parent, je leur précise, le lâcher-prise, c'est sur le même continuum que le contrôle. Fait que si je suis du côté du lâcher-prise, pas mieux. Là. On veut pas que le parent soit comme désengagé, il regarde l'enfant qui se pogne le bain puis il fasse rien. Okay. Mais je peux pas être dans la posture du contrôle non plus de « let's go, viens, on va s'asseoir à tous les soirs, on va faire la... Et là, il y a du conflit. Comment tu traces cette ligne-là pour justement motiver ou tenter de motiver l'enfant, essayer de lui faire voir ce qui l'attend si plan A versus plan B? C'est ça, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté 4 billets pour l'Italie. J'ai dit à celle qui est en difficulté, il y a une assurance à une annulation sur celui-là seulement. Elle dit, je m'en fous, je m'en vais à Cancun avec grand-maman. Mais sans faire les choses à leur place, sans justement faire mon grand, viens t'asseoir, et là, on va faire tes maths, puis faire, tu le sais que, OK, tu vas aller jouer dans bonne game. Mais c'est là où est-ce qu'il faut être capable de regarder, mais j'ai quel genre d'enfant? Si j'ai un enfant que j'ai dit, par exemple, tu peux rentrer à la maison, on va faire les devoirs ensemble, une demi-heure, il va chialer un petit peu, mais c'est pas trop grave. Écoute, tant mieux, là, ça fonctionne bien. Si on est rendu dans du conflit, puis là, il y a de la chicane à la maison, puis là, l'enfant, il est à la table, puis là, ça pleure, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, puis qui n'est pas bénéfique pour personne. Le voyage en Italie ne sera pas plus trippant. On va avoir passé 6 mois à chicaner. Fait qu'il faut regarder un peu c'est quoi la dynamique qu'on a, nous, à la maison, avec l'enfant qu'on a, et des fois, la bonne, j'ai envie de dire, option, c'est plus moi la bonne ressource pour t'aider puis t'accompagner au niveau de l'école. On va aller chercher peut-être un tuteur. On va aller voir avec l'enseignant à l'école, voir comment on peut venir t'aider dans tes apprentissages. Mais fondamentalement, si tu vas dans un cours d'été, ce n'est pas la fin du monde. Il faut toujours garder en tête qu'on veut pas surprotéger nos enfants de la vie. Ouais. On veut qu'ils soient capables de la vivre, de la ressentir dans le beau puis dans le moins beau. Évidemment, il ne faut pas que ce soit dangereux pour eux non plus. De l'organiser, excuse aussi. Est-ce que la meilleure façon, c'est de faire quasiment comme, voici tout ce que tu as à faire. Après ça, arrange-toi pour que ce soit fait, mais gère ton propre temps. Tu comprends-tu? Ça dépend vraiment de l'enfant? Ça peut être ça, mais des fois, il y a des enfants qui vont dire « Hey, à l'école, on me dit que c'est correct. » Puis justement, mon bulletin me montre que c'est correct, mais là, le parent, il a la perception que c'est pas assez. Fait qu'il faut vraiment regarder aussi, est-ce que c'est mes attentes à moi qui me dit que pour que mon enfant réussisse son année, il faudrait qu'il soit à la table, étudié, studieux et tout ça, ou au contraire, il se débrouille assez bien, fait qu'on peut le laisser aller, puis il va vivre avec le résultat de ses notes, puis peut-être que c'est ça qui fait en sorte que l'année prochaine, il va être capable de mieux mettre ses jalons puis ses étapes. Là. Puis pourquoi, du milieu scolaire à la vie en général, puis je vais citer mon collègue Ledge en clin d'œil, mais il a souvent dit à la blague que si sa fille mettait pas ses gants l'hiver, puis
qu'à un moment donné, elle se gelait un doigt puis elle se le faisait amputer, ben tant pis, t'en auras eu 5 un bout de tête, t'en restera 4, ma grande. C'est pas une blague. Parce que... mais pourquoi on veut... autant comme parents, tenter d'éviter le plus de soucis possible à notre enfant. Parce que si elle se fait amputer, il reste que le moment de la réhabilitation, il y a un impact sur la vie du parent et du reste de le fameux voyage en Italie, si cours d'été il y a, ou si amputation d'un doigt il y a. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Les deux peuvent aussi, hein, parce que là, on parle de la même. Oui, mais je veux pas le réduire au scolaire. Ce que je dis, c'est que ça a forcément un impact sur la vie des autres membres de la famille aussi, qui va devoir s'ajuster à la personne qui a fauté, entre guillemets. Mais la vie, c'est ça. Puis je vous donne un exemple personnel. Moi, dans ma jeunesse, il y a eu une de mes cousines à un moment donné qui a eu un cours d'été. Et parce que pour X, Y raison, elle est venue habiter à la elle est venue habiter à la maison. Et ça a été un des meilleurs étés de notre vie. Ah oui. Oui, c'est là parce que des fois, on a juste la perception de voici dans tel scénario, ça va être le fun. Mais on voit pas tous les acquis. Mettons que je te dis, écoute, ton gars, il va au cours d'été, puis il va rencontrer sa Marie-Claude. Ou il va rencontrer son partner d'humour, puis ils vont faire le reste de la... Fait que c'est là parce que des fois, le focus du parent, il n'est pas nécessairement à la bonne place. Fait qu'on voit juste qu'est-ce qu'on perd, mais on voit pas nécessairement c'est quoi les apprentissages que notre enfant peut vivre. Après ça, on essaie de se réguler comme parent du mieux qu'on peut. Oui, c'est chiant. Oui, c'est plate. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas capable de traverser ça. T'es bonne, Laurie. Puis là, je mets une petite limite parce que là, s'il y a un doigt qui part, là, on n'est plus dans le danger. On n'est pas dans... Il en reste 9. C'est sûr que le voyage en Italie, c'est compliqué parce que tenir une pointe de pizza avec 4 doigts, c'est plus tough. La gang du matin. 107.3 Rouge. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 chansons, 3 nouvelles. Et la première, c'est Alex Care. Ça s'appelle Too Close. Et tu vois, c'est près de votre école primaire pour y aller à pied ou à vélo. C'est tout mon secondaire. Parfait. Très bon souvenir, moi aussi, d'associé à tout ça. Il y a un nouveau rapport du mouvement École Ensemble qui propose d'abandonner l'école à 3 vitesses pour un modèle vraiment basé sur la proximité des élèves. OK? Donc, ce qu'on propose, c'est d'inclure toutes les écoles, même les écoles privées qui seraient d'ailleurs forcées d'intégrer le réseau public sous peine de perdre leurs subventions. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on associe vraiment les écoles avec la proximité des enfants, des adolescents. Parce qu'on va se le dire, plus l'école est près, plus les jeunes ont tendance à utiliser le transport actif, comme la marche, comme la bicyclette. On a tenté ce modèle-là. On a imaginé tout ça avec la ville de Laval. OK? Donc, par exemple, ce modèle-là, ça permettrait de réduire de 41% la distance des élèves si on l'appliquait à la ville de Laval. Donc, la moyenne de 7,5 km, ça passerait à 4,4 km entre l'école et la maison. Ça commence à être intéressant de prendre le vélo. Puis, on a moins aussi de transport en commun, moins de nécessité d'autobus, de voitures, etc. J'ai pas fait d'études, OK? Mais si je regarde à Varennes, il y aurait surpopulation dans certaines écoles parce que il y a des quartiers, à un moment donné, t'expliques pas pourquoi, mais que là, il y a des jeunes, il y a des jeunes, puis il faudrait en relocaliser, là, je pense, quand même. Puis, en mélangeant le public, le privé, mais présentement, c'est absurde dans certains secteurs. Nous, dans l'autre, l'école secondaire est à côté, ça se fait à pied. Non, c'est celui du quartier à côté. Et celui, le public, l'école secondaire, est vraiment très loin. Là. C'est bien plus loin dans Saint-Henri. C'est transport en commun, autobus, métro. Quand l'autre, tu peux le faire à pied, mais on n'a pas accès. Et il y en a plein qui font. Je vois pas d'autre solution que de lâcher l'école. Ah, c'est ça que je dis. Mon Dieu. Non, mais il y en a plein qui font la solution ils se trouvent un ami. Donne-moi ton adresse à Verdun. Non. Je vais l'inscrire. Je vais l'inscrire là. C'est pas logique que je l'envoie plus loin. Elle est à côté là, l'école. Tu comprends? Sinon, il y a l'école de soudure, peut-être. Full. Mais après un beau secondaire 3, pas de problème à l'école. Après, c'est secondaire 3 que ça c'est des DEP, généralement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'école de la vie. L'école de la vie. Ah oui. Pardon. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça, hein? Ça s'appelle Dom, cette chanson. La première ministre Christine Fréchette qui dénonce fermement la manifestation raciste qui s'est tenue au Parc des vétérans de Shawinigan samedi dernier. Vous avez vu ça sur le web, j'en suis persuadé. Il y a un groupe suprémaciste qui a déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Je me souviens d'un Québec blanc ». Les courageux avaient tous le visage couvert pour la petite histoire. Ben oui. Oui, tout à fait. Le chef du Parti libéral, Charles Milliard, parle d'un geste qui ne représente en rien l'ouverture du peuple québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ a aussi condamné les manifestations racistes. Bref, on a dénoncé de façon unanime à peu près tous les élus là, du côté de Québec ces dernières heures. D'un, monte-toi à Fuse, monte-toi à face. Effectivement, oui. Puis deuxièmement, c'est ce qu'ils demandent probablement aux communautés musulmanes. Ben oui, c'est ça. Montrez-vous à face. Assurément, en plus.
Et finalement, Je lègue à la mer un château de sable. Ben oui, du bon vieux Paul Piché, parce qu'il y a un Québécois qui pourrait racheter le château Montebello le long de la rivière des Outaouais. T'es-tu là-dedans? Ouais, ça te tente-tu, mon pâte? Oui, donc, c'est Non, que... il s'appelle Patrick Varin. Là, Tout à fait. C'est pas notre patte à nous. Il aurait déposé une offre d'achat évaluée à plus de 30 millions de dollars, selon le quotidien La Presse, quand même. C'est vraiment pas moi, là. Non, c'est pas toi, OK. L'hôtel fait partie des actifs en vente de la société Gestion d'hôtel Millennium Golden. C'est en raison de problèmes financiers. On avait parlé de l'automne dernier. C'est une société chinoise, donc évidemment, ça n'appartient plus à des intérêts québécois. Il y a quand même plus d'une centaine d'acheteurs potentiels qui sont intéressés à reprendre l'immense bâtiment en bois rond. Donc, est-ce que l'heureux élu sera un Québécois? Peut-être. On verra là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, mon Ça Ben. fait plaisir. Avant d'avoir dans 45 minutes votre mot rebond qui vous donne 150 $ de restaurant over. Ah oui, c'est assez donc. fun, ça. On parlait de terrasse, justement. Cette semaine, il va faire beau. Il y en serait aura. là. Donc, attendez le signal pour gagner tout ça. Il y a avant le choix de la gang, mais ça sera précédé par... La semaine dernière a eu lieu la cérémonie annuelle du Gala Méritas secondaire 3 et 4 de l'école de mes enfants où Juliane avait été conviée. OK. Oui. C'est une soirée lors de laquelle l'excellence académique est récompensée. OK? OK. On souligne le travail remarquable des élèves avec les plus hautes notes dans chacune des matières. Là. Oui. Mais aussi ceux et celles qui ont démontré une grande empathie ou un sens de l'entraide, mais au travers de leurs très, très hautes notes. Là, OK? Ceux qui ont remporté des concours de maths, de construction de robots, ou dans d'autres concours, accompli des choses formidables, genre faire passer une loi au Sénat. Mais toujours avec de très, très hautes notes. OK? Donc, chez nous... moi, je dirais bien ça, sans insulter personne que j'aime, là. Ils nous ont toujours pas mal laissé tranquilles avec cette soirée-là. Ouais. Hey, tu m'as dit tant mieux! Ben oui. Hey, pogner pour s'habiller propre un soir de semaine. Hey, soir de non, Survivor, merci. sont-tu fous? Oui, exactement. Non, nous autres, là, la moyenne, ça nous convient, ça a l'air. Ça a l'air. Ça a bien l'air. Donc, je me demandais un peu ce qu'on faisait là. Juliane a même... elle a de l'humour. Juliane a même soumis l'idée que c'était un dîner de cons, puis c'était nous autres les cons. Oh mon Dieu! Ah, j'aurais aimé ça. Elle l'a dit clairement de même. Parce qu'elle m'a dit, parce que papa, hein, c'est juste des élèves à qui j'ai jamais parlé. Oh Ben mon voyons. Dieu. Ce à quoi j'ai répondu, ouais, mais t'aurais peut-être dû. M'en douter. Par contre, ils avaient réservé une mention spéciale pour ceux et celles qui avaient fait preuve de persévérance malgré les embûches. OK. C'est gentil de leur part quand même, de faire une place entre les récipiendaires aux très hautes notes et ceux aux très, 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 très hautes notes. Là. C'était bien placé dans le gala, ça n'a pas trop ralenti le défilé des médaillés du gouverneur. Un peu comme quand vient le temps de présenter la firme comptable responsable des votes aux Gémeaux. Là, ah, on les applaudit! OK! De retour avec la vraie raison du pourquoi on est ici! C'est quand même impressionnant de voir ces jeunes-là. Pour vrai, aux moyennes générales, là, qui oscillent autour de 90 là. Hey, ça veut dire qu'il faut hein? que tu maintiennes ça dans toutes les matières. Tu peux pas te foirer en histoire, faire comme juste être bon. Non. Tu peux même pas t'effoirer en éduc, là. Ça compte aussi. Oui, ça, exactement. là. Donc, j'ai d'ailleurs dit à une jeune qui faisait aussi du théâtre avec Juliane, mais qui, elle aussi, réussissait à 90 et plus. Mais, elle veut devenir médecin, mais tu sais, elle a beaucoup de choix, là, tu sais. Fait que, elle me disait, j'aimerais peut-être ça. J'ai dit, oui, vas-y, médecin. J'ai même dit, puis ça a cassé un peu l'ambiance, j'ai dit, puis on sait jamais, c'est peut-être toi qui vas me donner l'aide médicale à mourir. Mais voyons. Tu parles du Ça a brisé l'ambiance. J'ai assez hâte. Oui, mais je pensais qu'elle trouverait ça drôle, mais s'imaginer mettre fin à la vie de Jon, elle n'a pas de Un des gala deux très festif. enthousiaste. Mais lui, il était comme, wow! Mais je t'ai dit, ça marche d'un chiffre, là. Ah oui, c'est tout est là. peut-être toi qui vas m'en donner. Et Juliane s'était mise belle. Ah, Oh. Elle s'était mise magnifique, je devrais dire. Tu sais, chouette. En arrivant dans le stationnement, elle voulait plus sortir du char. On dirait qu'elle assumait plus sa robe longue. Je te dis, comme si elle était envahie du syndrome de l'imposteur, comme si elle remettait en doute sa légitimité d'être au même événement que les futurs juges, avocats, médecins de demain. Parce que Juliane n'a pas ces notes-là. Okay? Elle flirte plus avec la moyenne et obstacle plus en maths et en sciences, mettons. Okay. Je l'ai vu étudier les dimanches après-midi où il n'y avait pas une 14e compétition de danse. Là. Puis je la trouvais bonne, je l'ai trouvée persévérante toute l'année. Je dis pas que c'est facile là, pour la future jeune directrice de la santé publique, là, mais il y a assurément des prédispositions pour certains enfants, je pense. La fameuse bosse des maths, c'est pas tout le monde qui l'a. Et cet hiver, pendant qu'elle étudiait, je suis arrivé derrière son épaule à un moment donné, puis j'ai regardé ce qu'elle faisait, puis j'ai fait...
je pense pas que tu vas avoir besoin de calculer la masse volumique de bien des affaires plus tard dans ta vie. Hein? Puis là, puis je pense qu'elle a pris ça comme une invitation à se défouler. Puis elle me dit tout le mal qu'elle pensait des matières dites pures, comme dans Sciences pures. Et puis j'ai compris à quel point c'était rébarbatif pour elle, même si je m'en doutais. Mais j'ai essayé de lui expliquer que chacune des matières, même si tu n'allais peut-être pas la réutiliser plus tard, ouvrait des nouvelles zones dans ton cerveau, puis même si tu penses que c'est inutile... Elle m'a pas laissé finir ma scène du père avec des bons conseils. Non, elle m'a dit, pas, je travaille fort juste pour pas couler parce que je veux rester dans le programme hors de la scène, puis la troupe de l'école. Oui, ces programmes-là existent dans les écoles pour des bonnes raisons. Pour certains, c'est la seule prise à quoi s'accrocher pendant l'ascension du secondaire. Même si, pour moi, ce qu'ils appellent des embûches, c'est pas comparable à mes problèmes. Il faut pas oublier qu'à 15 ans, ça peut paraître insurmontable. Puis en s'assoyant dans la salle, parce que je vous rappelle, on s'en allait au Gala Méritage. Oui, tout à fait. En robe blanche. C'est ça. Elle me dit, pas, je pense que si j'ai été invité, c'est peut-être pour le méritage de mon programme hors de la scène. Là, je dis, ben oui, j'avais pas pensé à ça. Je dis, ben oui, ça fait du sens, mais vous êtes genre 50 dans le programme, tu serais pas trop déçu si c'était pas toi. Puis là, elle m'a rappelé qu'elle avait maintenu une moyenne de environ 95% en art dramatique. Très bon. Puis cette matière-là, tellement... Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Impur que moi, j'oubliais que c'était une matière même. Alors, les lumières de la salle se sont éteintes, les animateurs nous ont souhaité la bienvenue, puis le premier prix de la soirée a été annoncé. Pour sa créativité, sa liberté artistique et son énergie bien maîtrisée, le prix distinction au programme hors de la scène est remis à Juliane Legendre. Bravo! Alors, elle puis Sarah, merci, je vais prendre des applaudissements, elle pouvait pas se déplacer. Elle puis Sarah sont montées sur la scène sous les applaudissements. J'ai pris la main de ma femme, puis j'ai réussi à croire un instant que les arts aussi peuvent sauver des vies. La gang du matin. 107.3 Rouge. Combien? On dit quoi? C'est des solars, la monnaie officielle. Des solars. Ouais. Ben, tu me l'apprends, mon Dieu. Génial. Salutations. Une hydromel, tous. 2 solars. OK, tout de même. Ben parfait, quelque chose de même. Mais oui, il faudrait que ça se reconstruise. C'est bientôt, là, d'habitude. Du matin. La gang. Il y en a pour qui c'est leur vacances, c'est leur été, c'est leur année de préparation, c'est un échappatoire. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font des Donjons Dragons, des lives, des affaires de main. Des beaux êtres créatifs que j'adore. Émancipés au bout. Tête-ouais! Voilà, merci d'être avec nous autres aujourd'hui en ce juin. Premier jour de juin. Votre mot, je peux bien parler, lui, Iron Wolf. T'avais un personnage puis tout. Oui, j'avais un personnage jusqu'à 13 ans. Tu passes ta vie à jouer des personnages. Ça, c'est correct quand c'est dans Plan B. Dès que ça implique pas des oreilles d'elfe, moi, j'embarque. T'en aurais-tu mis pour Denis Arcand? Ben, Chagrenon avait ses petites oreilles, tu sais, pour le film là, qui s'est passé. Là. Elle jouait, elle tripait sur les grandeurs nature, je pense. Oui, absolument. J'aimerais ça jouer un personnage. Ça, par exemple, oui. On me demande souvent ça. Qu'est-ce que t'aimerais jouer? Je ne peux jamais te dire. Un bon tripeux là, qui a jamais décroché du Donjon et Dragon. Iron Wolf! Un jour, c'est lancé. Avant ça, il y aura, ton plan B qu'on a tellement hâte de voir. C'est sorti en fin de semaine, la bande-annonce. On s'en est tous parlé à micro fermé. Ça a-tu l'air bon? 10 jours que ça part, oui, j'en reviens pas. Je suis très fébrile. J'espère que ça va être bien accueilli. J'ai vu les épisodes 1 et 2. Et je pense que c'est bon. Je pense que ça s'écoute bien. Ça a l'air beau, José, beau. À quel point ça va être malaisant pour nous autres si c'est pas bon? Non, c'est impossible, ça soit pas bon. Non, mais mettons. Ça sera... on finit le lendemain, on finit le 12. Ça fait t'as raison. Non, c'est ça, j'allais dire. Pour vrai. Une journée à faire semblant. Le 11, vous ne l'écoutez pas parce que vous n'avez pas eu le temps. Puis le 12, on rentre ici. On est dans le festif. Évidemment, vous l'avez pas écouté à 4 heures le matin. Je l'écoute en fin de semaine. Puis on ne donne pas une petite nouvelle. Jusqu'au 19 août. En fait, ça se posait à
rire sur les plateformes plus tôt. Moi, j'ai dit non. Je veux pas de grand face. J'ai pas aimé ça tant que ça. Bon. Ben oui, profitez de votre gang. C'est vrai, il nous reste que 2 semaines à notre saison. Une semaine qui va se passer essentiellement sous le soleil, là, avec même des mercures de 26, de 27. 1er juin, on le disait, c'est le mot de jour du jour. Que juin m'apporte ce que mai n'a pas pu. Et puis, Crème Juin nous apporte de magnifiques petits messages laissés à notre poste de travail. Parce qu'hier, c'était le Watch Party Survivor. C'était tellement le fun. Merci à vous autres, la gang de fous furieux auditeurs, auditrices, fans de Survivor Québec. Ça m'a beaucoup touché de voir pendant le visionnement, pendant une épreuve, des joueurs attrapaient des ballons, les autres les échappaient, puis à la manière d'un match du Canadien, la 60 de personnes réunies criaient, applaudissaient. De voir que ce qui s'est passé au Panama il y a 1 mois et demi provoquait ça, peut-être aussi chez vous dans votre salon, quand vous prenez pour un joueur, ça me touchait énormément. C'était vraiment chouette. Donc, que vous amenez votre gang, c'est ce que vous avez fait. Lilou devra choisir qui elle amène au Panama parce que c'est elle qui a gagné hier. Bravo, merci d'avoir été là. Puis, nos familles sont venues, nos enfants, puis tout. Puis moi, j'avais prévu venir tout seul, moi, là, puis quand ils ont su que ça se préparait, ils avaient fait... C'est bien, tes enfants? J'ai tout entendu ça aussi. Ils parlaient ce langage-là entre eux. Ils se sont trouvés puis on traînait un peu partout dans la station. Ça a l'air qu'ils ont même joué à la radio. Je cherche les images là, sur un téléphone. Il y a ils ont joué. La patente à... patente à Sam, je pense. Ah oui? Oui, l'univers d'Eliott. J'ai dit, Joséphine, t'étais qui, toi? Moi, j'étais comme la fille invitée, genre de vie de rêve. Ah, bon. La Isabelle Gauvin? Oui, Juliane jouait... puis j'ai dit, Juliane était toi. Elle voulait l'aider. J'ai dit, génial. Pas surpris, elle voulait runner son frère. Mais tout ce monde-là a laissé des petits messages aux différentes personnes. Moi, c'est Eliott qui a écrit mon message. Je suis Marie-Josée Gauvin, donc, qui a eu un message de Eliott Legendre. Salut Marie-Josée, passe un très beau matin en compagnie de tes super collègues. Bonne journée. Je l'adore. Il est-tu fin, lui? Oui, c'est simple. Bien élevé. Moi, j'ai reçu un message de Oli Bélanger. Salut Led, j'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi. Je te remercie, mais non. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est bien fin. Je t'aime. Passe un bel univers de Ledge de signé de Oli. Ben, Caroline, merci beaucoup. Faut merci, gentil, Oli. ça. Et moi, j'ai reçu un mot délicieux et un peu plus long que les vôtres de la part d'une Juliane Sévigny-Legendre. Salut Pat! Je sais que t'as toujours voulu une fille, fait que c'est moi qui t'écris ce matin. Premièrement, je te fais un message parce que je préfère tes gars à mon frère et parce que même si je fais des fautes, tu me ramèneras pas mon mot à la maison corrigé. Ah, comme son père! Bonne patente à Pat, man. Je t'aime, puisque je suis dyslexique, fait que je t'ai écrit premièrement 2 fois. Ah, bien de parler. Bonne journée. Ah, Pat, premièrement, bonne fête, puis passe une belle journée, mon vrai père. Juliane! Bon. C'est décousu, mais plein d'amour. C'est bon. C'est bon. C'est le fun. Vous nous avez fait sentir fiers d'être parents, Colin. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais on a oublié des affaires. Puis oubliez pas que j'ai un extrait de Charlotte Cardin à vous dire après ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. On va être là le matin. Par contre, passe partout. Ces bébés sont tout petits. Non, mais c'est des choix, tout ça. Là. Moi, je répète ce que j'ai lu. Hey, le lendemain, écoute, il y avait une activité, donc il fallait qu'il soit habillé en pyjama spécial, puis tout. C'était de la barbe à papa, mais les parents y allaient. Puis le lendemain, mais écoute bien le message qu'elle a reçu le lendemain. Mais attends, écoute le message. Le CPA a fait une mention sur sa page Facebook en mentionnant que l'événement avait été un franc succès. Oui. Qu'il y avait eu un taux de participation de 98%. Mais demande bien c'est qui n'a pas participé. Mais ça voulait aussi dire que son chum et elle étaient les seuls à pas être présents à l'activité. Ah, c'est drôle, mais ça fait mal. C'est comme, j'ai oublié. T'aurais beau là, essayer de trouver... wow. Ça nous arrive tous. Fait que ton chum aussi, il n'a pas allumé. Là. Ah, mais ça, c'est intéressant. Il est passé à autre chose. Son chum n'a pas réfléchi à ça non plus. Il n'a pas passé. Lui, il n'est pas affecté. Bon, elle a braillé pendant 30 minutes non-stop. Je peux comprendre, Christine. C'est l'horaire du matin. Ben oui, l'horaire du matin. On est fatigué. Des fois, c'est juste t'as l'impression que ça te renvoie que, voyons, coudonc, est-ce que j'échoue tout? C'est niaiseux, mais ma tante était venue à un moment donné. Puis comme juste pour garder la petite, elle avait tout fait mon ménage. Tu sais, le fameux tiroir qui est toujours en bordel. Là. Ouais. Puis quand j'étais arrivée, elle avait fait le ménage de tout ça. Et j'étais partie à pleurer, pas de... Tu me reflètes que je suis pas capable, moi, de rien faire. Ben non, je voulais t'aider. Non, c'était moi qui voulais le faire à un moment donné. Genre dans 3 ans. C'est ça, mais là, c'est comme si j'étais pas capable de faire ce que je pensais que j'allais être capable. Ouais. Mais tu sais, d'oublier des affaires, puis
Est-ce que vous vous souvenez de... C'est peut-être là, peut-être vous ne vous souvenez de rien pantoute, parce que ça ne vous affecte pas autant Peut-être que pas nous autant autres. que vous, les femmes, là. On va là-dedans, là, on genre la c'est patente ça, comme j'ai- ça. j'ai Peut-être pas qu'il y a envie des de gars, genrer l'affaire. mais au 6, 12, 13, peut-être qu'il y a des pères qui font non, moi, je me rappelle ce que j'ai oublié. 6, 12, 13 ou 5, 1, 4, 7, 9, 0, 100, 7, 3, des c'est mères aussi. probablement, parce que moi, je me sens pas mal pour une raison. Là. J'ai manqué plusieurs affaires, des trucs que j'ai loupés complètement, mais des trucs importants, genre graduation. Important. Entre guillemets, là. Graduation de la 6e année, mettons. Tu sais. Bon, je pourrais. C'est important. Très important, là. Bon, je pense pas, mais mettons, je pouvais pas être là. Mais je pouvais pas être là parce que je suis au casino à la table numéro 6. Là. Je peux pas être là parce que je travaillais et je vois pas de mal à apprendre à mes enfants que certains métiers viennent avec des contraintes, genre tu ne peux pas te faire remplacer. Je ne pouvais pas me faire remplacer sur District 31. Donc, mais je pense que c'est important, par exemple, aussi de faire comprendre aux enfants que j'aurais vraiment voulu être là, mais ça sera pas possible. Et peut-être que ça, c'est un choix d'un point de vue masculin qui se défend. Alors que peut-être que d'un point de vue féminin, puis là, je préfère te laisser parler, mais genre, est-ce que je n'ai trop pris? Est-ce que ma... Ben, ça revient quasiment... On était dans le lâcher-prise, là, il y a à peu près 45 minutes avec Laurie Zéphir, là, qui est comment on fait pour lâcher prise en tant que parent. Peut-être rattraper au iHeart, mais c'est est-ce que c'est genré ou c'est juste qu'on s'est habitué à... Tu sais, mon père, il n'a jamais été là, il travaillait dans le bois. Il partait du lundi dans le du dimanche dans le nuit, puis il revenait vendredi, puis c'était pas, oh mon Dieu, papa ne sera pas à la rentrée à l'école. Mais moi, je les ai toutes ratées, là. Il y en a une que vous m'avez permis parce que ma mère pouvait pas venir nous dépanner. J'ai fait, hey, y a-tu quelqu'un qui... Jean-René est arrivé à rescousse. Vous vous rappelez, il y a 2 ans? Tu t'es vas-y à la rentrée de ta fille. Au final, Joséphine, elle s'est tournée, elle a fait, ouais, salut, maman, merci. Mais est-ce qu'elle s'en foutait? Je sais pas. C'est parce qu'on dirait que quand on est dedans, c'est peut-être plus tard. Ça dépend aussi. Je me rappelle que ma mère, elle se démenait en maudit pour être là. Je pense que le problème, c'est de faire des promesses, mettons, à ton enfant. Ah non, ça, c'est sûr, je vais être là, ça, c'est sûr. Puis le moment, tu fais, ah, si bon, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai accepté telle affaire, puis finalement, tu peux pas être là. Donc, déception après déception, ça peut avoir un impact. Tant qu'à genrer les affaires, moi, j'ai une grande fierté. Je pense pas avoir manqué grand-chose que je ne devais pas manquer parce que Marie-Claude pense à tout. Mais pour vrai, j'ai essayé une hypothèse. Là. Est-ce que les papas sont un petit peu plus, et là je dis des grands mots, là, entre guillemets, insensibles ou ont moins l'impression de manquer quelque chose que parce que justement, il se dit que l'enfant s'en souviendra pas parce qu'il est plus jeune, plus petit ou plus petite. Puis, tu sais, pour le CPE, est-ce que à cette petite enfance-là, les mamans, vous avez une filiation plus grande avec l'enfant que vous venez de porter quelques mois auparavant, alors que le papa, selon certains écrits, peut prendre un certain temps à développer cet attachement aux filiations-là. Et j'ai tout ce que je dis en ce moment, mais est-ce qu'il y aurait là des bases de réflexion à avoir sur ce dont on parle en ce moment-là? Je sais pas, Pat. Je sais pas. Mais toi qui dis que tu as pleuré là, des fois parce que tu avais oublié des choses pour Joséphine, ça t'arrive d'oublier des 2-3 petites affaires ici, puis je t'ai jamais vu pleurer à cause de ça. Non, mais moi, tu sais, moi, je me sentais déjà mal parce que ça, c'est sûr. Mais j'oubliais, j'ai pas pris, moi, le congé parental. C'est Yannick qui est resté avec. Et la première journée que j'ai été toute seule avec Joséphine, que c'était mon tour, je vous dirais qu'est-ce qui est arrivé. J'ai pleuré, mais pleuré, mais pleuré. Et pleurer. Son père n'a pas fait ça dans les 3 mois qu'il était là. Moi, je viens de le faire. Après Bleu Jeans Bleu, on se parle de vos oublis à vous aussi, la gang. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oubliez pas la chorégraphie, oubliez pas qu'ils sont en tournée partout, puis attrapez-les, c'est bon pour toute la famille. Je me tanne pas. C'est bon, Bleu Jeans Bleu, toujours un hit. On parle un peu famille avec Anouk qui a oublié quelque chose. C'est pire que notre Christine. La seule parent qui a oublié l'activité du CPA. Salut Anouk. Bon matin, la gang. Allô. Hey, on est là pour se déculpabiliser. Là. Ça nous arrive, on fait de notre mieux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Mélanie Ménard qui a dit, gars, au pire, tu feras comme moi. Tu te pogneras un psy quand tu vas être plus vieux. Tu veux que je fasse? J'ai fait du mieux que je pouvais. Comment ça, tu te sens mal de même, Anouk? Caroline. Mes filles ont leur spectacle de chorale en fin de semaine, OK? OK. Puis, de chorale. Puis, tu sais, quand on reçoit un courriel, c'est comme, je vais gérer ça tantôt. Ben, c'est pour acheter les billets. Puis j'ai complètement oublié d'acheter les billets. Puis là, il y a le père de mes enfants qui m'a écrit, hey, t'as-tu acheté les billets? Puis je les ai pas achetés.
Puis là, c'est complet. Ticket.ca. Billet.ca. Ben oui. C'est pas compliqué. Ça niaise pas avec Avec la la PAC. Ça niaise pas avec la PAC. Oh mon Dieu. Mais Anouk, tu vas-tu te cacher en coup? Qu'est-ce que tu vas faire pour vrai? Tu vas prendre le tape? Je suis en train de penser peut-être que je pourrais être parent bénévole, peut-être pour accompagner les enfants. Yes. Peut-être que je pourrais comme assister au spectacle comme backstage, je me dis peut-être. Mais je peux pas croire que je vais manquer ça. Mais il n'y a plus de billets? T'es sûr qu'il n'y a plus de billets? Complet. Non, il n'y a plus de billets. C'est vraiment, c'est comme un rassemblement de chorales de toutes les écoles. Il y a beaucoup de familles, là. Mon Dieu. Pierre-François appellerait ça une délivrance, mais toi, c'est plus... c'est un acte manqué qui veut dire beaucoup de choses, moi, je pense. Bonne idée, le bénévolat. On te souhaite un bon week-end de trouver une solution, Anouk. Ben, merci, vous aussi. Salut. Lâche pas. Stéphanie est complètement dans la... Vas-y. Non, mais moi, j'ai un petit projet de revente, là, je pense. Là. Ah ouais, hein? Ma branche, toutes les chorales, les affaires... J'achète tout, puis je revends après. Elle veut pas être la seule. Peut-être qu'il y a même quelqu'un dans la gang un billet de lousse pour aider Anouk. On a ses coordonnées, si jamais. Stéphanie est à Belleuil. Salut! Salut! Écoute, tu comprends notre Christine, ici, notre productrice, là, qui en oublie. Puis c'est bien normal, on oublie tout. Là. Dans ton cas, c'était quoi? Ben, j'ai pas juste oublié une activité, j'ai oublié mon enfant. Oh! Ben, en fait, c'est pas un vrai oubli, là. C'est que les cocos, à un moment donné, ils viennent, qui ont beaucoup trop de fêtes d'amis, en même temps. Fait que j'ai inversé les heures de retour de 2 fêtes d'amis. Je comprends. Je devais aller le chercher à 14h30, mais c'était à 16h30 dans ma tête, moi. Fait que j'étais partie courir, jogger sur la montagne, relax, la maman qui a un petit temps de lousse. Fait que là, la maman essaie de m'appeler, puis j'ai jamais répondu. Puis ben, l'enfant paniquait parce qu'il pensait que sa maman l'avait oublié pour toujours. Ouf! Puis avec quel âge ton enfant à ce moment-là? Il avait 5 et demi. C'est jeune pour rester dans les marches pendant que l'autre famille. Ça fait 3 ans, je me sens toujours aussi mal. Ben, je comprends, c'est un trauma duquel il ne se remettra pas, Stéphanie. Clairement. Non, aujourd'hui, j'en ai reparlé, puis il s'en rappelait plus. Parfait. Hey, merci, c'est arrivé 2 fois dans ma vie, puis les 2 fois où c'est arrivé dans ma vie, c'était avec la même famille. Ça m'est jamais arrivé dans le contexte de toute ma vie. T'as bonne réputation. Ben oui. Hey, passe une belle journée. Salut. Il y a une Christine aussi qui veut dénoncer son chum qui a eu tout un oubli, lui ici. Salut, on me demandait si c'était quelque chose de genré. Est-ce qu'on se sent mal longtemps ou la culpabilité part vite? On le saura avec ton homme à toi. Salut. Allô? Qu'est-ce que... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Elle avait oublié ton homme. Bon matin, la gang. Je veux juste vous raconter rapidement. On a eu notre fille, on avait 28 ans. Donc, mon conjoint, moi, je travaillais de jour, lui, il travaillait de soir. Okay. Donc, il devait aller à l'épicerie pour un aliment qui nous manquait pour le souper. Et là, rendu à l'épicerie, il rencontre sa cousine qui lui dit « Allô, Stéphane, comment va Laurence? » Il dit « Laurence. » Il dit « Tabarnane, j'ai oublié Laurence à la maison. » Puis là, elle pense que c'est une farce, là. Elle dit « Arrête, là. » Il dit « Je te jure, j'ai oublié ma fille à la maison. » C'était un nouveau bébé bien neuf, là. C'était un nouveau bébé, elle avait 2 mois. Ça peut pas aller bien loin. Dans sa basinette. Ben oui, elle faisait dodo. Mais la routine de d'habitude, c'est vrai, je vais aller à l'épicerie pendant que il dit ça, Christine, pour vrai. Moi, 28 ans, j'ai été toute seule. J'ai pas de bébé à préparer pendant avec moi. Fait que là, ça a comme... Là, ça a été un petit peu une farce parce qu'on disait ça à notre fille. Papa, il t'aimait tellement pas qu'il t'a oublié dans la basinette. C'est bon, Christine. Il y a eu toute une frousse parce que il dit quand elle me dit comment va ta fille, comment va ma fille, oh my God. Est-ce qu'il est resté mal longtemps, Christine? Ton homme, on se demande. Oui, il est resté mal longtemps. Oui.
Culpabilité non genrée. Je peux vous dire qu'il l'a plus jamais oublié. Je comprends. Merci, Christine. Passe une belle journée. Bonne journée à vous. Bye. Salut. Puis vous êtes nombreuses à avoir oublié. Ouais. La photo scolaire. Oui, effectivement. Ça, c'est sûr. Puis il y a Elisabeth, vite au 6-12-13, qui dit qu'elle est d'accord avec toi, Ledge, sur le fait qu'elle dit, par exemple, nous, plusieurs travailleurs de la santé, on n'a juste pas le choix de manquer des événements, mais elle dit de bien l'expliquer aux enfants, c'est la clé. Voilà. Donc, arrêtons de se sentir mal tout le temps. Là. Puis oui, ça se peut qu'on mange du macaroni au jus de tomate à soir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, maman? Elle est dans le rush. À moins que maman gagne la carte cadeau de 150 $ dans les restaurants-bars Vertigo. Puis fête au village, ça va être juste lundi. On sort! Venez-vous à toute la famille. C'est le temps de nous appeler pour gagner ça. 514-790-1073. On va jouer au mot rebond et par la suite, à 7h30, la patente à patte. J'ai une révélation à Sept-Îles, moi, en fin de semaine. Ah oui? Je vous raconte quoi? Presque une épiphanie. Ah oui? Tu as prêté le Swift? Se marie bientôt, la Taylor. Hey, avez-vous vu Dua Lipa se marier? Assez mariée? La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. On joue à chaque matin, mais chaque semaine, un nouveau cadeau. Et aujourd'hui... 150 piastres de cartes cadeaux pour les restaurants-bars Vertigo. Concept bistrot inspiré des voyages et du plaisir de la table. Donc, on dit parfait en toute occasion. J'adore. Ça serait parfait. Ben oui, que tu gagnes ça. Karine Monique de Terrebonne, pardon. Salut. Salut. Hello. Est-ce que ce serait la première fois que tu participes? J'ai participé il y a 2 semaines puis je l'avais pas eu. Yes! On est dû pour se reprendre là au Yab la rédemption du mot rebond du vendredi. On appelle, on joue ensemble. Je te souhaite de gagner pour une première fois sur les ondes de Rouge, ma belle Karine, OK? Merci. On va te faire rebondir 3 mots. Tu sais, je l'explique pour les autres parce que tout le monde pourrait avoir une chance sur la messagerie texte. Si Véronique qui nous attend, Alexandre Vincent aussi, les 2 autres personnes en ligne ne réussissent pas à trouver le 3e mot qu'on fait rebondir. Il y a 3 cerveaux à ta disposition. Pierre-François Legendre, Patrice ou moi? Je vais prendre Ledge. On commence. Let's go, ma Karine. Okay. Alors, qu'est-ce qui unit? Cuisinier. Voyons, Colin, Hey, j'ai rare qu'elle ait du 3 secondes. Cuisinier, casque. Non, ça marche pas du tout. Couteau de cuisinier. Chef? Oui! Oh! Comment t'as trouvé ça, Karine? Je sais pas. Oui, OK. Géographie. Canada. France. Pays? Pays. Ah, ouais, donc! Un dernier. Oh, yes! Et, OK. Ouais. Oiseau. Malard. Ouf. Et Malard. Et quoi? Coin. Canard? Oui, canard. Ben, t'as réussi avec 2 mots. Bravo, Karine. C'est quoi malard? Pardonne-moi Hey, une tu ignorance, l'as, mais tu t'en vas bravo. manger au Vertigo. Yeah! Je suis contente! Hey, je comprends. Avoir commencé sa semaine en sachant qu'on a un repas de moins à gérer, là, c'est oui, Karine. Yes. Toujours un hit, Yes. ça. Merci de commencer ta journée avec nous autres. Ben, merci à vous autres! Salut! Félicitations! Merci, je vais te vivre sur le fun, ça. Passe une belle journée. Malard. Merci, gentil! Yes! Salut. C'est ça l'affaire avec moi. Je retiens des mots précis. C'est parfait. Dans ma malheur, c'est ça. Oui, vous irez voir. Là. C'est un canard colvert. M-A-L-L-A-R-D. Commencer par aller voir Colvert en premier. Après ça, je vais aller voir Malard. C'est un canard qui a le col vert. Oui, c'est ça, je pensais. C'est pas ça. Je sais. Il y a une patente à patte dans 3 minutes. Ouais, mon gars est juste au secondaire, puis en fin de semaine, ben c'est lui qui m'a appris des affaires. Et puis vous venez de m'apprendre des affaires. Taylor Swift, ferais-tu la chanson de Toy Story 5? Une nouvelle chanson à sortir en attendant celle-ci à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte.
Ce matin, j'ai des petits yeux, le cœur grand de même et encore un peu de brume de la Côte-Nord dans la tête. Parce que oui, en fin de semaine, j'étais à Sept-Îles. Ouais. On a fait un aller-retour express à un véritable blitz parental de la plus haute importance. Allez voir notre fiston Oli monter sur scène pour livrer son numéro d'humour au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Oui, Ledge, je l'avais déjà vu, son numéro. Mais tu vois, moi, ça me dérange pas de le revoir une deuxième ou une troisième fois parce que moi, je les aime, mes enfants. Pour une grosse fin de semaine. Pour bien saisir Oli, il faut comprendre sa réalité de tous les jours. Oli, c'est ce qu'on appelle poliment une personnalité unique et colorée. Traduction... Il sera pas astronaute. Il a sa propre couleur, sa folie singulière. Il est magnifiquement différent. Et naviguer dans cette différence-là, entre guillemets, quand on est ado, c'est déjà tout un sport. Mais là, imaginez quand, en plus, vous avez un frère jumeau. Parce que, avoir un frère ou une sœur, ça amène déjà son lot de comparaisons. Mais avoir un jumeau, c'est un effet miroir d'en face, direct, à chaque jour de ta vie. Les deux avancent au même rythme, vivent les mêmes étapes, sont rendus exactement au même stade de leur vie, au même âge, dans la même maison. Et le problème, entre guillemets, qui n'en est pas un réellement, mais qui pimente solidement notre quotidien de parents, c'est que son jumeau, Sam, est naturellement un peu plus comme Marie-Claude et moi. Sam, il est cartésien, il est super organisé. C'est le genre de gars qui applique la structure d'abord. On accomplit les tâches, on prend le temps de bien les faire, puis après ça, s'il reste du temps, ben, on aura du fun. Mm-hmm. Là, il va aller regarder une émission de TV, faire du temps à écran, se défouler sur sa batterie comme un fauve. Pendant ce temps, Oli, lui, tout le contraire. Pour Oli, c'est le plaisir d'abord. Le reste, on verra après. Pour vous donner une idée du quotidien chez nous, Oli a des lectures pour l'école, des problèmes de maths qui l'attendent, de l'étude, puis, un truc à préparer en sciences. N'importe quel humain verrait là une montagne de stress. Oli, lui, il regarde par la fenêtre. Les gars jouent au hockey dans la rue. Il se retourne vers moi, il me lance le plus sérieusement du monde. « Papa, j'en ai vraiment besoin pour décrocher. » Puis, il a déjà ses running des pieds, puis il sort dehors. Ou encore, il rentre de l'école, puis il veut tout de suite s'installer sur ses écrans. Pourquoi que j'y demande? Parce que ça va être une belle récompense et je la mérite. Papa, j'ai des grosses journées. Oui. Le fameux concept de la récompense après l'effort a été complètement revisité par mon fils. Et je vous l'avoue, en tant que parent, parfois, c'est confrontant. On est programmé pour vouloir que nos enfants rentrent un peu dans les lignes, parce que les lignes, c'est rassurant pour l'esprit. Mais en même temps, on veut le laisser être qui il est à 100%. On veut célébrer sa différence, entre guillemets, mais c'est épeurant, c'est vertigineux, parce qu'on le sait, nous autres, du haut de notre vie d'adulte, que de penser un petit peu en dehors de la boîte à l'adolescence, ça te met à risque. À risque de recevoir des commentaires, des blagues, voire de l'intimidation. Et malheureusement, notre Oli en a déjà été victime. Puis ça, je vous jure que ça brise le cœur d'un père. Mais en même temps, au fond de moi, je le sais. Je sais que dans quelques années, tout ça va se placer, puis que cette folie-là, cette façon unique de mordre qu'il a dans la vie, ça va devenir ses plus belles cartes de visite. Plus tard, le monde va se coller à lui parce qu'ils vont triper sur ce qu'il dégage et sur ce qu'il est, puis c'est déjà commencé. Les gens recherchent cette énergie-là, ce gros fun noir qu'Oli cherche tout le temps et surtout qui réussit à générer autour de lui. Et c'est exactement ça qui s'est passé en fin de semaine à Sept-Îles. Pendant tout le week-end, la ville est devenue le quartier général de toutes ces belles petites bébites du Québec. Tous ces adolescents et adolescentes insolites, surprenants, éclatés, vibrants, qui fitent pas toujours dans le cadre rigide du secondaire. Puis ça s'était donné rendez-vous, toi, chose, à Sept-Îles. Et ils ont tripé leur vie d'une manière absolument grandiose, ensemble, sur scène, comme dans la salle. Et c'est là que j'ai eu ma révélation. C'est justement sa quête absolue de fun, de plaisir qui a permis à Oli de vivre ce week-end de fou. Et c'est pas malgré sa différence qui était là, c'est grâce à elle. C'est lui, avec sa couleur, sa folie assumée, qui s'est donné accès à tout ça. Il s'est pas assis dans un coin en attendant que ça passe. Non, il a écrit un numéro d'humour. Il l'a livré et il a gagné sa place parmi les meilleurs de la province. Puis, tu sais, je fais souvent été ici à quel point j'aime le dépassement de soi, puis je vous dis à quel point j'applaudis le talent, puis à quel point je me laisse inspirer par la passion des gens qui travaillent fort de manière structurée. Ce matin, mon Oli, je veux te dire un immense bravo et merci. Bravo de t'être dépassé puis de l'avoir fait, oui, avec passion et talent, mais surtout, merci, TQ. Merci de nous bousculer dans nos structures. Merci de nous rappeler que la vie, ça peut aussi être léger. Et surtout, félicitations, mon homme, t'as été immense. La gang,
La gang du matin. 107.3 Rouge. Nouvellement d'amour, Marie-Mé. Toujours un hit d'entendre cette chanson-là. Et ça a été un hit, ta patte, vraiment. Ah ouais. Autant une tante qui dit « Hey, ma nièce était là, Éliane Bélanger. Oui. Elle était du côté de cette île. C'est pas pareil que toi. C'était magnifique. Moi, c'est non. Non, pas de lien de parenté. Et Vanessa dit bravo et merci, Pat Ouf, de nous livrer un aussi beau texte, mais aussi nous faire prendre conscience en tant que maman que la différence de ce qui ne rentre pas dans le cadre, là, ça peut être correct aussi. Des fois, on oublie, puis dans la vitesse du quotidien, puis ça serait donc plus efficace si tu fais ça de même, mais non. Il y a d'autres façons, il faut s'arrêter un petit peu. Il y a de ces textes-là, de ces événements-là dans l'actualité que tu fais « Wow! » Je vais me rasseoir 2 minutes, je vais réfléchir à pourquoi on fait tout ça. Et ça a eu un peu cet effet-là la semaine passée. Hey. On est tous un peu sous le choc vendredi. Là, on a eu la fin de semaine aussi pour cogiter, pour en apprendre plus. Et concernant le décès de Claude Lemieux, le joueur du Canadien de Montréal, entre autres, Ce qui était d'autant plus... semaine. C'est ça, c'est que 48 heures avant, il portait le flambeau en plein Centre Bell, applaudi par 21 273 spectateurs et des millions de téléspectateurs. C'était très ébranlant d'apprendre cette nouvelle-là. On a su par la suite que ce serait donc par suicide. C'est pour ça que je trouve ça toujours touché, dangereux de la manière dont on en parle. Oui. Parce que il y a comme une mise en scène. On est capable de faire comme, OK, le gars, il n'allait pas bien, il n'avait pas les ressources. C'est probablement que... est-ce que c'est une condition suite à sa carrière de hockeyeur? Est-ce que c'est des coups, justement, des commotions cérébrales? Est-ce qu'il y avait des lésions au cerveau qui tombaient dans la zone des humeurs, de la santé mentale? Mais il y a quelque chose de... Il faut faire attention de romantiser le suicide. Ben oui. Les poètes maudits là, qui n'en peuvent plus de cette vie et qui vont... Donc, quand ça devient... Là, il y avait un homme qui souffrait, évidemment. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur? Est-ce qu'il l'a dit? Parce qu'on est tous capables de se dire ça. Il s'est dit... Il a reçu l'appel du Canadien. Il a dit, ah ben Chris, c'est l'appel. Je vais aller shiner une dernière fois. Ça va faire plus... Ma souffrance va prendre une plus grande... proportion, mais bref, j'ai aucune réponse. Je dis ce que je pense tout le monde pense, là, mais ce n'est pas... Il ne faut pas glorifier le suicide. Ce n'est pas romantique. Et il aurait pu s'en sortir, ce gars-là, s'il était allé voir et s'il avait appelé les bonnes personnes. Puis, c'est le 988, parce que peut-être qu'on pense à... Pendant que vous nous écoutez là, ça doit être le beau gros soleil dehors. Là. Il y a du monde pour qui c'est noir en dedans. 988, là, c'est le numéro que vous pouvez faire en tout temps. Qu'il y a quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous aider à traverser ce 5 minutes-là, ce 60 minutes-là pour vous revoir le soleil un petit 30 secondes, puis après ça, il reviendra de plus en plus. Mais ce qu'on a appris dans les dernières heures, puis après ça, on peut aussi, comment on spécule. Il y a une famille là-dedans, il y a des vrais humains, il y a un gars, il y a un autre petit gars, bref. Et la famille a décidé, a annoncé hier que le cerveau de Claude Lemieux, tu l'as dit un peu plus tôt, Ben, allait être offert à la Unit Brain Bank du centre CTE de l'Université de Boston, c'est-à-dire donc le cerveau à la recherche. Ouais. C'est quoi les effets à long terme des impacts répétés à la tête, les lésions cérébrales traumatiques aussi. On a donné l'autorisation du côté de la famille que son nom soit là, dans le cadre de son don, de toute conclusion partagée publiquement. Absolument, ce qui a été fait là-dedans. Comprenez-vous quelque chose? Il y en a plus dans la NFL, tu disais? Dans la NFL, en fait, il y a un gros débat là-dessus, puis on a reconnu, en fait, l'impact des commotions cérébrales sur la santé des joueurs. Ça fait l'objet d'un film, d'ailleurs, avec Will Smith. Je m'excuse, j'ai oublié le titre de ce film. Concussion ou Seul contre tous. Merci, effectivement. Et on n'a pas reconnu, donc, ces dangers-là et ces dégâts-là que les contacts répétés pouvaient justement faire souffrir à la boîte crânienne des joueurs de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Et ça reste un grand débat. Enrico Ciccone, entre autres, qui en parle beaucoup comme politicien aussi. Lui aussi veut remettre son cerveau à la science en passant. Et la prémisse de Concussion, le film joué par Will Smith, c'est le médecin qui, parce que, un membre du Temple de la renommée des Steelers de Pittsburgh dans la NFL, commet l'irréparable. Mike Webster, il est retrouvé décédé dans son camion après, voilà. Et donc, après s'être... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.
enlever la vie. Et donc, l'étude du cerveau par ce médecin-là, c'est lui qui porte cette cause-là puis qui dit, mais ces moments de lubie, ces moments de folie sont attribuables aux lésions à cause des coups répétés à la tête. Et c'est depuis ce temps que cette encéphalopathie traumatique existe dans l'univers des athlètes ou des gens qui ont subi des coups répétés à la tête, grâce à lui qui a porté cette cause-là. Bien, je vais répéter 2 choses. 1-866 appel ou 988 si jamais. Et puis, est-ce que vous avez signé votre don d'organe, votre carte de don d'organe? Oui, toujours. Oui? Bien sûr. Oui. Bon, parfait. Fait que peut-être ça peut être ce petit rappel-là aussi, juste des fois, regarde. Vous pouvez le faire aussi, puis c'est peut-être aujourd'hui que ça va se faire. Vas-y. C'est pas automatique maintenant, le don d'organe? Ben, tu peux signer comme quoi je veux pas. Oui, mais c'est ça. Donc, j'ai pas signé comme quoi je voulais pas. Mais comme mais il faut le dire aussi à notre entourage. Hein? Oui, effectivement. Comme s'il arrive de quoi, là, donner tout ça. Là. Fait que peut-être, c'est pas le fun, là. Mais en 2 bonnes tounes, réglez ça. C'est fait, c'est réglé. Oui, je te dis oui. Tiens, voilà, ça c'est fait. Hey, Pop-Up Marie-Jo, on va parler de plein de sujets en rafale. Céline annonce des nouvelles dates. Heated Revelry a tout gagné. Nouvelle toune de Charlotte Cardin que je peux vous faire entendre déjà avant vendredi. Et avec qui Madonna a eu le meilleur sexe de sa vie? Quoi? Vous le connaissez. Je sais que vous voulez pas attendre comme le chante One Republic, mais attendez 5 minutes parce qu'il y en a qui ont besoin de se faire craquer le lundi. Qui ça? Au 6-12-13, dites-nous le pourquoi, puis on vous envoie la toune de 8. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pierre-François et moi avons ce projet d'aller au rave de Björk pendant l'été. C'est encore plus que jamais. C'est sur la table. C'est pas annulé. Non, c'est pas annulé. C'est pas répondu encore. Un autre projet, par exemple, que tu peux avoir. Mais liste ta liste tout de suite du mois de juin, Pierre-François. La gang du matin. C'est d'avoir à signer ta carte d'assurance maladie. On a fait nos recherches, on disait concernant le don d'organes. Tu dis, ben non, c'est comme automatique. Pas encore. Il faut signer sa carte d'assurance maladie. On doit s'inscrire au registre en ligne et en parler à nos proches aussi, si c'est notre intention. Donc voilà, un erratum de la gang du matin. Ça, c'est fait. Mojo, je vous le dis tout de suite, 1er juin aujourd'hui, qui commence avec du beau soleil, 21. C'est une belle semaine, jusqu'à jeudi, des 26, des 27. Mais un matin, j'ai parti, je suis pas chauffant dans l'auto. Je sais, c'est moi aussi. C'est 9, mais ça se réchauffe pour atteindre 21. Votre Mojo, que juin m'apporte ce que mai n'a pas pu. Pensez à ça. Salut à Gabriel Collin, qui hier était du Watch Party. C'était un plaisir de vous voir. Il dit belle expérience à refaire. Je suis bien d'accord avec toi, Gabriel. Et il dit tout ça, même s'il a été le premier éliminé dans l'urne pour le fameux voyage au Panama. Il y avait quelque chose de cruel, mais à l'image de l'émission Survivor. Il éteignait les flambeaux puis tout ça. C'était vraiment un grand plaisir. Donc, restez là pour peut-être en faire d'autres de ces événements. Encore 2 semaines à Survivor. Exact. Un scoop dans la prochaine demi-heure. Ne le ratez pas. Salut à Audrey aussi, qui faisait partie des célébrations de la victoire de ce samedi. Elle dit, Pat, ton mot, ta vidéo qui a joué aux célébrations de la victoire, c'était vraiment touchant. Ben mon Dieu, tant mieux. C'était très intimidant à faire tout seul dans mon salon, mais tant mieux si ça a résonné dans le parc du quartier des spectacles. Qui va résonner dans vos haut-parleurs pour craquer votre lundi matin. La toune de 8, elle est pour toi, Joanne. Je te salue. Puis aussi pour toi, Jessica Legault. Salut, comment ça va? Merci. Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Une grosse journée devant toi, ma Jessica. Oui, je suis déjà sur la route pour aller faire de l'entretien ménager, puis je termine à 9h30 ce soir avec très peu de pause entre mes contrats. Dis-moi lâche pas. Quel, parce que le ménage printemps, puis tout, là, toi, t'es-tu vinaigre ou plus produits chimiques? J'aime bien le vinaigre. J'aime aussi utiliser le citron puis bicarbonate de soude. Sinon, j'en utilise là, des produits, mais écologiques. Hey, c'est de valeur que tu as une grosse journée parce qu'en studio, on prendrait 2-3 coups de ménage. Là. En attendant, on va prendre nos citrons puis notre vinaigre à nous autres. Merci pour les conseils. Puis monte le son, ne lâche pas toute la journée durant. Merci beaucoup, la gang. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est choses pop que j'ai enregistrées dans mon Instagram. Des fois, ça va vite, là, tu déroules. Je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais je l'enregistre. Ou des fois, quand je cherche que j'ai besoin d'une belle phrase, j'enregistre. On peut faire ça. Ben oui, regarde toutes les belles choses que j'ai enregistrées. Et j'ai décidé donc de les partager avec vous. Oui, j'ai enregistré samedi, capture d'écran du message de Céline Dion qui félicite la victoire. Je capotais. J'ai tellement trouvé ça cool. Et ce matin,
Céline vient d'annoncer qu'elle annonce de nouveaux... annonce, je l'ai dit deux fois. Là. C'est une double annonce. C'est parce que je voulais parler des supplémentaires, fait que je l'ai fait en supplémentaire aussi. Yes, sir. Supplémentaire en mai pour les concerts à Paris. C'était prévu, ça, là. Il y a plein de nouvelles dates en mai. Fait qu'il y aura septembre, un petit peu en octobre, puis on revient au printemps. À la même place. Donc, dans un an, là. Est-ce qu'entre les deux, elle va se promener ou pas? En tout cas, vous autres, vous pouvez partir vous promener du côté de Paris. On est toujours à la chasse aux chansons de Céline. 2 heures de fête parce que c'est entre 6h et 18h. Et pas encore une chanson de Céline de jouer. Mais lorsque vous allez l'entendre, vous allez vous inscrire au rougefm.ca. C'est dans les Fantas tantôt avec Marie-Soleil Michon que vous allez pouvoir être le prochain finaliste ou la prochaine finaliste. Sinon, j'ai aussi Pop-Up enregistré le beau cheese à Hudson Williams. Maintenant, bye. C'est beau. C'est beau, hein? Magnifique. Avec son trophée hier, ce que vous entendez, c'est aussi la musique de Peter qui l'a fait pour Heated Rivalry. Il a été récompensé, c'était les écrans canadiens en fin de semaine. L'équivalent des Gémeaux, mais à travers le Canada. Donc, la télé canadienne. Puis Heated Rivalry a tout gagné. Mais ce que j'avais d'enregistrer aussi, c'est que la traduction en française, elle est sortie pour Heated Rivalry. Si vous n'êtes pas capable de lire en anglais, il n'y a rien là. Mais vous faites, c'est quoi le buzz? Je l'ai écouté sur Crave, mais je veux lire également parce que c'est bien plus grand que la première saison qui est sortie. Ça, c'est sorti depuis vendredi. Et là, pourquoi Connor Sturry n'a pas gagné? Parce qu'il est américain. C'est les prix écran canadiens. OK. Donc, c'est le russe là, que tu dis pourquoi il n'a pas gagné. Oui, lui, il n'a pas gagné. Ce finaliste a été récompensé. Hudson Williams. Tu dois être né au Canada pour gagner le prix. Je ne le savais pas. Oui, puis tout a gagné. Heated Rivalry a tout gagné là, au prix canadien, mais ne pourra rien gagner au Emmy. Parce que c'est qu'on va célébrer la télé. Il ne pourrait pas gagner un Emmy, le russe, le faux russe. Le faux russe, mais je pense pas parce que la série, elle est canadienne. Mais oui, mais il est. Je crois pas. Il va gagner quoi? Il va gagner où? Il a gagné notre cœur. Mais ça pourrait peut-être gagner, mettons, meilleure série étrangère s'il y a un tel prix dans les Emmy. Catégorie-là, parce qu'il disait, c'est pas qu'on l'a oublié, Heated Rivalry, c'est pas nommé, parce que c'est ça les règles des Emmy. Fait que là, ça a tout gagné en fin de semaine du côté des prix écran canadiens. Sinon, on attend vendredi pour la nouvelle tourne de Charlotte Cardin. Elle en a mis des petits bouts sur Instagram. Ici et là, ouais. Take Me Back. Ça, c'est la nouvelle tourne vendredi. OK. Mais mes espions, et je donne le crédit au beau Marco, ça fait déjà un mois qu'ils l'écoutent. Ils pensaient qu'elle s'appelait The Beach. C'est qu'elle est sur YouTube, cette chanson-là. OK? Au grand complet, parce qu'elle l'a fait en concert. C'était beau, là, les vagues, puis tout. On pensait qu'elle s'appelle The Beach. C'est pour ça que je vous l'ai vendu de même, il y a une heure à peu près. C'est moi qui t'ai corrigé. C'est ça, avec les vagues. C'est comme ça qu'elle vend aussi, donc elle nous envoie des petits extraits, les gros bruits de vagues. Ouais. Le retour de Charlotte Cardin avec une nouvelle chanson vendredi. Finalement, ça s'appelle Take Me Back, mais elle le dit dans les paroles, Take Me Back. Ben oui. Puis tout le kit, c'est super. Si vous voulez, en tout cas, c'est ça, sa version live. Là. Oui. Mais c'est tout disponible sur YouTube. OK, mais t'as pas le droit de faire ça. Ça s'appelle The Beach. Réponds pas. Puis ça s'appelle The Beach. Charlotte Cardin. C'est donc une captation. Mais non, t'as le droit de faire ça. Du spectacle alors qu'elle la chante. Elle l'a quand même faite à des milliers de fans. Ouais. Et la version, puis on entend, on dirait même qu'elle n'a pas la même voix. La version studio et ce qu'elle a fait live. J'ai très hâte de voir vendredi le clip également parce que j'ai enregistré un extrait d'elle couchée sur la plage. Des beaux clips, c'est important. Toujours des beaux clips. Sinon, dans ce que j'ai enregistré de pop, juste une petite phrase. De Noah Kahan. C'est ma préférée de son dernier album, ça, End of August. Mais ce que j'ai enregistré, c'est lui lors d'un podcast qui dit, tu sais que le but, c'est pas d'être une personne parfaite. Le but, c'est de comprendre les parties de toi qui te rendent happy. J'ai fait, je veux l'enregistrer, ça. Je veux me rappeler de ça. Ça va être parfait. As-tu identifié les parties de toi qui te rendent heureuse? Je travaille là-dessus. Je tombe en vacances dans 2 semaines. C'est pas une partie de toi, tomber en vacances? Non, mais genre le temps de réfléchir à tout ça. Oui, c'est ça que je veux dire. Sinon, j'ai aussi enregistré pour mes pop-up reminders. No bad days in June, just Bad Bunny. J'ai fait ça! Là, lui, je vois des stories passer. Il est en concert à Lisbonne, présentement. Mais c'est une résidence, là? Il est-tu là? Non, il se promène un petit peu en Europe.
Et ça a l'air gros, là. C'est immense. C'est des 60 stades. 000, là. c'est des stades. Ouais, j'ai 60 000 vu personnes. Magali Lépine-Blondeau. J'ai oui. eu la même story que toi. J'ai vu Eugénie parce qu'elle a amené sa sœur en Ils étaient- surprise. ils étaient les deux sœurs ensemble, ouais. Ça va être de la récurrente. Fait que je vous souhaite juste du Bad Bunny, pas des Bad de June. Et sinon, ce que j'ai enregistré aussi, j'avais bien hâte de vous en parler. C'est Madonna qui a révélé, finalement, avec qui elle aurait eu le meilleur sexe de sa vie. Oh! Roulement de tambour. John F. Kennedy Jr. Ça a l'air que c'est le meilleur amant au monde. Elle dit- Parce que la personne, c'était avec Raul Lopez, OK, qui est un designer, qui jasait de ça les deux. Il dit, voyons, tout le monde sait qu'il est le plus beau pénis, lui, de tout le monde. Je savais pas ça. Elle dit, ben, c'est vraiment le meilleur sexe que j'ai eu de ma vie. John F. Kennedy Jr. Oui. Eh ben. Je savais pas qu'il y avait eu de quoi. Oui, Madonna puis John F. Kennedy. Hey, lui, il a tellement eu d'affaires avant Caroline Bessette. Love Story, c'est très, très bon si vous n'avez pas vu la série. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le scoop Survivor Québec, présenté par Desjardins Assurance. Rouge! C'est le nom du jury qui est parti. C'est ça ton scoop? Non, c'est pas ça. Vous le saurez ce soir. En Oui, fait, c'est ce soir. Qui est le membre du jury qui a fait ses valises puis qui est convolé jusqu'ici. Là. Avant que tu arrives avec ton scoop, je tiens juste à souligner encore une fois la participation, la passion des fans qu'on a vu, des gens qui écoutent Survivor. Puis il y en a peut-être qui vont rattraper. C'est pas grave, là. Mon neveu, il vient de commencer à écouter les 4 saisons. Il fait, voyons donc, c'est donc bien bon. Et il en parle avec passion et avec amour. Puis on a vu hier, lors du Watch Party, parce qu'on l'a fait avec des auditeurs, à quel point vous avez envie de parler de ça puis qu'ils veulent tout savoir. Il y a quelque chose de le fun aussi. Première fois que j'écoutais Survivor en gang, puis on crie comme au hockey. C'est tellement le fun. Tu te niaisais la première fois, hein? Oui, Jean-Marie moi, j'étais là, plonge! Plonge pour pogner le ballon. Dans mon salon, je serais pas allé jusque-là. Mais pour vrai, peut-être qu'on sera tous un petit peu en blues post-hockey, moins de rassemblement. Hier, ça m'a fait l'effet d'un match de hockey. Ben, tant mieux, tant mieux. Il faut que j'écoute Survivor en gang. Ah ouais, puis là, ben, tu fais Stéphane, OK, non, c'est beau, il est parti, il sait comment pogner le ballon, il est pas rattrapable, Et là, pourtant... tu fais, oh, Colin, non, t'as peu, voyons, c'est ça. Hey, ça applaudissait, Oui. ça crie. Mais là, revenons à mon scoop. Là. Oui, vas-y. Écoutez, cette semaine, c'est encore une grosse semaine. Ben oui. Mais moi, je vous amène quand même dimanche prochain. Oh, Okay. attends, Oui, c'est loin, mais regardez ce qui s'en vient. Oui, monsieur. Je sais pas, peut-être que même toi, tu t'en souviens plus. Parce que probablement que les joueurs, présentement, dans le jeu, espèrent ou ils se disaient peut-être qu'ils ont oublié. Même que Pat, peut-être, l'a oublié. Non! Ils devront bel et bien affronter la désormais mythique épreuve du dernier souffle. Ce qu'on appelle... L'épreuve du feu? Non! pas La ça? cage dans l'eau. Oh non! La marée qui monte et qui peut te tuer! Marie-Josée. Mais je sais, à chaque fois, j'ai de la misère à regarder cette épreuve-là. Elle est très dure à animer pour moi, honnêtement. Ah oui, hein? C'est pas facile parce que tu te pousses vraiment au bout. Là, ben puis oui. Tu dois avaler de l'eau de mer. Donc, Ils vont faire le dernier souffle. Oui, il reste que 4 jours. Mais attends un peu. 4 joueurs. Il reste 4 joueurs. Mais comme, tu sais, une surprise n'attend pas l'autre, hein, Survivor, Pat va dire aux joueurs que après l'épreuve, ils vont être divisés en 2 clans. Donc, 2 par 2. OK? Pour la période stratégie pré-conseil. Donc, on les sépare. Là, 2 d'un bord, 2 de l'autre. Et le premier joueur à quitter l'épreuve de la cage et le gagnant vont être isolés. OK. Et les 2 autres, là, les 2 autres Dalton du milieu, là, eux autres, ils vont rester ensemble. OK? Puis, ils vont tous se retrouver le soir au conseil de tribu pour plus besoin de regarder la Ah non, il y a plein de choses à regarder. mais sauf que là, dans la cage, là, tu jases? Tu fais comme, mettons, tu fais... Non, oui, non, mais si tu dis Maria gagne ça, c'est sûr. Maria gagne ça, c'est sûr. Tu lâches le premier parce que tu veux peut-être être tout seul avec Maria. Ça, c'est si Maria est encore là, buddy, parce qu'il y a une élimination d'ici. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, fait que Maria part. Je sais pas ce que je te dis. Il vient de me dire que Maria... C'est pas ce que j'ai dit. Je pense pas, je pense que Maria gagne. J'ai pris Maria n'importe qui, là. Parce que Jean-Marie... Si Jean-Marie est encore là. Jean-Marie, ça passe... Ça veut dire à tout le monde. Jean-Marie, ça passe... Ça gagne pas à cash, ça, là. C'est beau. Jean-Marie! Ça gagne pas à cage, pas en tout. Qui gagne la cage? Maria gagnera la cage. Maria. Catherine. Catherine, elle l'avait-tu faite, la cage? Elle ne s'était pas rendue à la cage à sa saison. Catherine a de la misère dans les épreuves. Sa game physique est écœurante, mais je pense pas qu'elle peut gagner. Isabelle peut pas gagner. Oui, c'est ça. Isabelle peut pas. C'est Maria ou Stéphane qui vont gagner ça. Mais il faut que Stéphane soit rendu là. Peut-être que c'est l'épreuve à Jean-Marie. Pour vrai, il dit j'attends mon épreuve, j'attends mon épreuve. Je te rappelle qu'à chaque fois qu'ils ont affronté. Il a peur de l'eau. S'il doit s'y rendre. Là, il n'a pas nagé, il a juste à se tenir. Peut-être que c'est son épreuve. Il y a une phobie de l'eau.
Il y a une phobie de l'eau. Je vais juste Mais c'est vrai que ça peut pas être lui. Isabelle a perdu du poids, tu sais, puis elle a la face mince. Elle passe peut-être à travers les barreaux plus loin. Mais je répète, Ben, c'est Stéphane, sûr, tant Isabelle qu'à est ça, encore Stéphane là. a bien plus aminci de la face. Tu penses? Ah oui, il a c'est la perdu du barbe. poids, hein. Mais là, la barbe va être toute mouillée. Il va pouvoir se faufiler. Ah, il s'étoufferait dans sa barbe. Non, je pense qu'elle va être par en arrière. Une barbe qui va par à l'arrière. Ben, Pas en tout ZZ cas, va être Top en non dessous plus. Ben, il est à veille de devenir ZZ Top, on va te dire. Bref, écoutez Survivor. Mais c'est tout pour visiblement, vous en savoir. avez beaucoup à dire. Oui. Yes! C'est sûr, on se fait un watch party, hein, Pierre-François? Juste nous autres la semaine prochaine? Ah, Comme ça? Juste plus moi? Ben, avec nos familles. Oui, On fait parfait. ça, bref. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. On joue à l'alphabet ce Absolument. matin, Ben. Ben oui, je vous donne une catégorie, puis à tour de rôle, ben, vous devez nommer un item appartenant à cette dite catégorie. Et bien sûr, le X, c'est que tout doit se suivre par ordre alphabétique. D'accord. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça. Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. D'accord. Et si jamais on se plante, on reprend Lou tout ta chaviré, d'accord, pour la catégorie suivante. C'est clair pour tout le monde? Ouais, On mais- commence avec toi, mon Non, ledge. c'était pas tout à fait clair. Là où tout a chaviré, Non. donc si on s'arrête à D, puis on n'est pas capable, il va lancer une nouvelle catégorie et on repart avec la lettre D. Tu me regardes. OK. Parce que tu as grimacé en faisant j'ai rien compris. Je crie mal. Mais ça, les auditeurs le savent pas, Pat. Mais là, ils le savent. Je leur dis tout, moi, nos Bon, auditeurs. je vais commencer avec Marie-Josée, peut-être que c'est plus clair pour Toi, t'as elle. dit qu'on commençait avec la lettre D. Non. Non. Lettre Donc, A. quelqu'un qui a chaviré Marie-Josée. avec la lettre A. Non, la catégorie. Vous allez me compliquer la vie aujourd'hui, vous autres. Des endroits dans la maison. OK? Des endroits dans la maison. Lettre A. L'armoire. D'accord, bien joué. Lettre B, des endroits dans la Ben, maison. le balcon, c'est Ben accepté oui. ou c'est à l'extérieur? Voilà, que c'est c'est correct, accepté. C'est Pierre-François. Part bizarre. Bon. Dans le corridor. Oui, c'est accepté, Pierre-François. T'as pas prendre tu les vois. chambres? Tu te rendras à la chambre, toi. Couloir. Je peux pas, il est déjà passé. C'est passé. D. D. Ouais. Je vais dire. C'est ça, rien. faut dire quelque chose à un moment donné. Hein. Est-ce qu'un dortoir est accepté? Ah. Ben oui, OK, on te le Ah, donne. ben Ben oui. oui. Merci. Très bon. Donc. Des endroits dans la maison. Je vais aller dans l'évier. Ouais! Hey, on lave les bébés là-dedans. Ce n'est pas accepté? OK. On refuse. C'est pas un endroit, d'accord. Mais point Pat. Merci, la gang. Donc là, tu vois, L'armoire, vu qu'on c'est un achète- endroit, par Là, exemple. cette OK. catégorie-là vient de se terminer à E. Donc, Ouais. Ben, qu'est-ce qui se passe? Prochaine catégorie, puis on commence avec toi, mon Pat. C'est des arbres ou des arbustes. Lettre E. Des arbres ou des arbustes. Un érable. Un érable, bien joué, d'accord. Pierre-François. Frêne. Un frêne, d'accord, bien joué. Marie-Josée. Un G. G. Arbre, arbuste. Génévrier. Oh, d'accord. Wow. Pardon, ben oui. H, être. H-E, accent circonflexe. Absolument. Pierre. Oui. Ah, il y Ah, a ça pas passe de à L, on me dit Ah, qu'il il n'y a pas de de I. Parfait. I. Lettre Ah. L. Bon, c'est généreux de même. Tu vois, le juge a fait L. ses devoirs. Ah, OK. L. Des arbres ou des arbustes. Moi, je cherchais I, là, tu comprends bien. Ouais, mais là, c'est Ben, des lilas. Les lilas. Ah, ouais. Ouais, on te le donne au buzzer. OK. Bon. Marie-Josée. L. M. M. On est rendu à M. Un merisier. D'accord. N. N, noisetier. D'accord. O, Pierre-François. Orme. Ouais, Oui. bien joué. Peuplier. D'accord. Q. Y a-tu quelque chose en Q? Oh. Donc, R. on s'en va à Le S. séquoia. Oh, excusez, Ben, pardon. il y a des rosiers. Ben oui, il y a eu des rouges. oui. Arbuste, ouais, pas sûr. Arbuste, ouais. Ben, c'est un arbre, un rosier, quand oui. même pas mal. Ben, rosier, Arbuste. séquoia, c'est dit. Donc, Bon. T. Je suis où, là? T. On cherche toujours des arbres ou des arbustes. Lettre T. t'es en studio au OK. 17 année Un S. Tout. Ça va être trop tard, je suis désolé. T, Marie-Josée. T. Qu'est-ce que tu regardes sur ton ordinateur? Ben, le rosier et l'arbuste ornemental. Ah, merci, C'est OK. très bien un arbuste. Donc, la lettre T, Lettre Marie-Josée. T. T. Je vais dire pour un arbuste, pour un arbre. Bon, ça va être point. Tilleul. Oh, quoi? Tilleul. Un tilleul. OK. On lui donne. Ah oui, malgré le chrono interminable. T-U. Est-ce qu'il y a un U, Steph? Ben là, Là, tu vas pas poser la question à chaque lettre non plus. Là. Ben, je vais pas me mettre à chercher comme vous autres puis te chercher pour rien parce que je veux chercher dans la bonne Non, lettre. c'est ça.
ma liste, on aurait fait le tour. On a fait le Ben, tour. tu vois, dans la liste, on aurait fait le tour. Hey, Bon. bravo! OK, je repars à A d'abord. OK, je repars à A, Pierre-François. Oui. Des équipements Arbitre. sportifs. Hein? Des équipements sportifs. Lettre Ah oui. A. Ben oui. Tu sais. Une arbalète, c'est un équipement sportif. Ben pour oui. le Oh, triathlon. oui. Achète ça Un dans le arc, magasin. ça te tentait Ah oui, pas. non. Je suis d'accord. Aussi. Toi, là. Je te cherche à matin. Pour la chasse, c'est bon. Marie, lettre B. Une balle, là. Ben oui, une balle, d'accord, c'est. C. Ben. Qu'est-ce que tu mimes là? Une crosse. Alors, on va se défoncer le crâne, pauvre petit cœur. Non, mais non, j'avais casque. C'est parce que je voulais comprendre le mime là, de t'as Marie. perdu. Tu l'as Non, pas mais, dit. non, mais attends, je jouais avec Ledge qui faisait le mouvement de la crosse. Il a rien dit. T'as voulu Non, non, jouer, j'ai t'as rien j'ai dit. perdu, mais il est éliminé, vas-y avec lettre ton C. casque. Tu peux. Lettre C, la crosse. Ben oui, d'accord, lettre D, Marie. Lettre D. Équipement sportif. Équipement sportif. Faut que ça roule, là. Ah, Un damier, hein, damier? un damier. Gros sport, le dame. Peut-être. Un dard, oui, j'ai accepté. Pierre-François gagne. Ben oui, bravo, là. Comment Ledge peut gagner? Paulette. Ben, il a gagné. En me présentant pas. Comme Isabelle, dans Survivor, qui gagne. Hey, ça alimente les discussions, hein, comment Isabelle peut gagner. C'est qui va gagner, puis ses êtres chers. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va jaser de tout ça avec la personne ressource de tout ça. C'est notre Marc-Antoine Berthiaume. C'est pas compliqué. T'es le Dave Morissette de Survivor. Puis en fait, Survivor, c'est notre nouvelle game de hockey. On vous explique après ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Les recettes de barbecue de Ricardo, parfaites pour la belle semaine qu'on a devant nous à manger. Oui, du barbecue fait beau. 21 à atteindre aujourd'hui. On attend notre Survivor ce soir sur le coup de 19h pour connaître la suite. Mais l'offre après ça, il fait beau, c'est le fun, là. Mais j'étais pas triste de la petite pluie quand même qu'il y a eu en fin de semaine pour attraper les nouvelles balados qui sont sur Crave. Ouais. Il y a 8 acquisitions, donc des choses qu'on connaît déjà, mais une nouvelle plateforme pour les regarder. Que ce soit sous écoute, Mike Ward qui a fait 2 Centres Bell en fin de semaine. Tout le monde, ça y est là-dessus. Sexe oral, parenthèse aussi. Et aussi des productions d'ici. Donc, ben, Pop-Up Balado, Mes amis connus, Le Confessionnal. Oui! Puis je te le disais, Marc-Antoine Berthiaume, t'es comme C'est l'analyste. super. Ça fait 1 an et demi, hein? Le podcast est sorti. Ah oui, c'est qui est là-dedans? Ben, tous les candidats qui sont éliminés des téléréalités. Tu me niaises-tu ou? Ben oui, ça niaise. Puis on le disait hier, on resalue encore tous ceux qui sont venus au Watch Party, mais oui. de voir la gang de crin qui est là, si vous ne connaissez pas le confessionnal, votre vie va changer. Vous allez continuer à avoir cette discussion-là qui vous anime tellement. Mais avec toi, Marc-Antoine, tu as eu l'idée comment? Parce que tu es un fan de télé-réalité. Oui, fan de télé-réalité, mais on dirait que je l'assumais pas. Tu sais, dans ma tête, surtout au D, mettant à l'époque, le début des années 2000, on dirait que c'était comme gênant d'écouter ça. ça. Puis un petit, tout le monde l'écoute, mais c'est personne ne ça, peut le dire. Là. avec une étiquette. Puis moi, les téléréalités, tu sais, ailleurs, aux États-Unis, j'ai jamais accroché là-dessus. Mais ici, au Québec, je trouvais ça le fun. Puis je trouvais qu'il manquait d'endroits pour les entendre parler. Tu sais, souvent, on va les recevoir justement dans les émissions que tu fais, comme les gérants d'estrade et tout ça. Oui, mais de les entendre longtemps. Entendre l'amertume sur 1h15, Oui. ça en dit plus que le 6 minutes à télé. Exactement. Oui. Tu sais, au début, ils se préparent, ils se disent des phrases dans leur tête, mais moi, je les reçois, les candidats qui sont éliminés à chaque semaine, assis devant moi, à essayer de revenir sur leur aventure. Oui, puis eux, ils ont une vision. Tu sais, eux, ils l'ont vu d'une façon, mais moi, je représente un peu, humblement, comme les gens qui l'ont écouté. Ouais, tu sais. oui. Ouais. Fait que moi, c'est de leur poser une question de ouais, mais nous, on l'a pas vu de même. Puis nous, on n'a ça. pas trouvé que tu as joué comme ça. Puis qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui pensent exactement comme moi? Parce Exact. que c'est ça qu'on a reçu. Fait que là, j'imagine qu'eux, ils ont eu le temps aussi de faire leur phrase et de macérer soit leur haine, soit leur joie. Mais tu vois, c'est ça qui est le fun. Puis la formule podcast permet ça. Là, là tu vas me laisser aller au bout de mon idée. Tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, que ce soit long, parce qu'au début, oui, ils sont dans l'espèce de cassette parce qu'ils ont des trucs de préparer dans leur tête, mais plus ça avance, plus cette cassette-là s'en va, puis ça arrive souvent que des candidats vont finir par m'écrire puis faire comme « Hey, ça a-tu mal sorti? C'est parce que je voulais pas, tu sais, mal dire ou parler dans le dos d'eux. Ben oui. Puis moi, je fais « Ça fait un bon podcast. » Fait que non, c'était parfait. OD, Big Bro, Oui. Survivor Québec. Les traîtres. Les traîtres aussi, oui. Est-ce que les sorties de joueurs sont semblables d'une télé-réalité à l'autre ou il y a des signatures qui fait qu'un jeu en particulier va plus ébranler les joueurs, il y a plus d'amertume dans, ou si finalement c'est des lieux un peu communs à toutes les télé-réalités parce que tout le monde sort de là bien ébranlé? Ben, OD, c'est vraiment différent. C'est une bébête à part. Il n'y a OK. pas vraiment de jeu là-dedans. Là, mais Survivor, c'est que vu que c'est des gens qui souvent, ça fait longtemps qu'ils essayent. Il y en a des candidats comme Alex, d'ailleurs, avec le podcast qui est sorti aujourd'hui. Lui, c'est nouveau pour lui, Survivor. Il savait Ouais. pas c'était quoi. OK. Mais ils sont tellement préparés. Puis eux, ils ont vu le jeu d'une façon.
puis ils pensent que le jeu se joue d'une façon. Fait que quand ça se fait pas de même, on dirait que quand ils sortent, ils sont très amers, tu sais, de ce qui s'est passé là-dedans. Fait que c'est peut-être Survivor, mettons, qui va ressortir un peu plus. Est-ce que ça te donne, toi qui reçois toutes ces anecdotes-là, cette passion-là, le goût de faire une télé-réalité ou au contraire, tu fais allez voir, toast de même, oublie ça? Ben les chefs, ça me travaille. Tu sais, je me dis, j'ai commencé à cuisiner, puis tu sais, ça pourrait être pas payé, je sais pas. Les chefs ou nuls en chef? Ah, peut-être plus ça. Ma blonde me confirmerait que c'est ça. Mais non, mais au début, ça me tentait de faire une télé-réalité parce que j'aime le jeu. Mais là, vu que je dis ce que je pense, puis que je prétends comme quasiment avoir un peu la vérité en disant non, je pense pas que c'est le même qu'on joue le jeu. Rendu l'expert. Ben j'ai comme peur, tu sais, d'arriver là dans une, tu sais, pour avoir une cible dans le dos. Mais mettons les traîtres, ce serait peut-être celui que j'aimerais le mieux. Okay. Parce que je pense que j'ai une facilité à mentir. Ben, c'est un crosseur, c'est ça. Non, mais c'est un jeu. Ce qui est génial, c'est qu'on peut attraper ces saisons-là. Là, oui, on est dans Survivor. Il y a aussi les traîtres. Mais pendant l'été, les vacances, on s'en reclenche une. Et après ça, suivre, parce que c'est rendu disponible sur Crave, la suggestion de vous en voulez plus, vous voulez savoir là, après comment il se sentait. Vous finissez votre épisode, vous regardez le confessionnal avec Marc-Antoine. Tout ça est disponible là-dessus. Puis on le disait, on l'a vécu hier en Watch Party parce que là, on est dans le blues hockey. Là. C'était le fun, les rassemblements, de se voir, de vivre ensemble. Il y a quelque chose qui va nous manquer. J'ai vécu la même affaire avec le Watch Party Survivor hier soir. Oui. Crier, applaudir. OK, là, on regarde en avant ce qui se passe. Parfait, c'est fini, on s'en va. Parler avec ton voisin, faire voyons donc, il a dit ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. La même affaire. Dire le commentateur ou l'animateur, est-ce qu'il dit n'importe quoi? C'est aussi. Ah ouais, dire ça de Marc-Antoine, Patrice. Mais salut à Karine qui dit depuis la saison 1 de Survivor, nous autres, on en fait des rassemblements. On est des rassemblements. On est 12-15 à la maison chaque dimanche pour écouter et pour commenter. C'est un moment unique qui nous permet de passer plus de temps en famille. Fait qu'on le refera, c'est sûr. Ça a été un grand, grand succès. Merci à nos partenaires traiteurs G, entre autres Voyage Simon Pelletier qui a offert à Lilou d'Aigle Forêt un voyage au Panama de 5 000 $. Absolument. Et merci à l'équipe de promo ici. Ça s'est monté rapidement. Mais Mathieu Paquette, en chef de file, a organisé cette soirée-là avec Joël, le joueur de la saison 1. Il y avait des épreuves à faire, il y avait des colliers d'immunité de cachés. Je pense que ça a été vraiment une belle soirée thématique. Si les enfants n'avaient pas été là, ça aurait été parfait. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Envoyez vos réponses au 6-12-13. Nathalie, tu peux jouer à la devinette parce qu'elle vient d'envoyer. Je suis tout le temps contente d'entendre Marc-Antoine le matin. Ben oui, Marc-Antoine qui est aussi l'animateur de Playa del Party le samedi, mais en tout temps sur votre Crave pour le confessionnal. OK, devinette. Mon premier, c'est il, mais quand on parle d'une femme. Mon second, la NHL, la NBA, la LHJMQ en son. Mon troisième, c'est le sens associé à la langue. Mon quatrième, c'est le partner de dong. Ou de dong. Là, je viens de comprendre. Mal dit. Et mon tout vient de recevoir la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique. C'est drôle, ça. On cherche après Lost Frequencies. La gang du matin. 107.3 Rouge. On va de AC/DC à la bonne réponse de la belle Doriane. AC/DC? Claudine, c'est vrai que c'était dur. Je voulais pas rire de toi, Claudine. Mais là, on rit pas tout, mais c'est comment tu t'es rendu là? On va y aller étape par étape. Salut, Julie. Salut, la gang. Mon premier, c'est il, mais quand on parle d'une femme. Elle. OK. Qu'on élimine AC/DC tout de suite. Mon second. Ça marche plus. La NHL, la NBA et la LHJMQ en son. Des ligues. Okay. Parle-moi de ta ligue à toi que tu abordes aujourd'hui. Ouais, moi, je suis en deuil. Je suis en deuil de mon équipe du Thunder d'OKC qui a perdu la finale de l'Ouest. Lugens est en vacances. C'était quelle ligue, ça? La NBA. Ça, National Basketball Association. OK, parfait. Okay, mon troisième, j'ai pas reconnu le jersey. Mon troisième, c'est le sens associé à la langue. Le goût? Le goût. Mon quatrième, c'est le partner de dong. Ding. Ding. Illegal ding. Ça, c'est Stéphane. Oui. Un classique. C'est bon. Et la toune et la devinette. Bravo, Doriane, je le disais qu'il l'a trouvé. Julie, on débarque pour 2 heures de musique sans interruption. Absolument. Puis garde, on va avoir du plaisir. C'est un début de semaine. Complètement. Début du mois de juin. Je t'envoie un mojo. C'est bien vrai. 1er juin. On est le premier. Que juin t'apporte ce que mai n'a pas pu. Pense à ça. OK. Nouveau départ. Fait beau, gars. Il va nous amener du soleil. C'était frette tout le mois de mai. C'était pas le fun. On commence avec une belle semaine avec des 26, 27. Ça va se réchauffer. Restez bien branchés à Rouge toute la journée. Qu'est-ce qu'on va retenir, Marc-Antoine, ce matin?
Nous autres, là, la moyenne, ça nous convient, ça a l'air. Ça a l'air. C'est drôle. Ben oui. C'est à rattraper, vous êtes là-dedans. Dernière petite poule, comme dirait ma mère. On se donne dernière un peu. Petite poule? Oui, on donne une dernière petite poule. Let's go. Ça a des drôles d'expressions pareilles. Avant la fin des classes, branchez avec nous autres. Merci de nous choisir, la gang. Salut. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.